Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et welcome dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Fanny Quenon. Salut. Salut. Ça va? Oui. Merci d'être là. Ça Merci fait à trop toi. plaisir. Je suis trop contente. Bah pareillement. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Fanny Quenon. J'ai 31 ans, j'habite sur Lyon et je fais de la photo argentique depuis, je dirais, 4-5 ans maintenant, depuis mon BTS photo. Et je me suis spécialisée dans l'argentique depuis que j'ai commencé cette pratique. J'ai complètement abandonné le numérique pour ça. Et j'ai exercé aussi le métier de laborantine. Voilà, donc Cool. pas mal de trucs à dire. Super, ouais, effectivement, on reviendra sur la partie laborantine après. L'idée de l'épisode, c'était de parler d'une de tes pratiques, qui est l'autoportrait, et du métier de laborantin à laborantine. Ouais. Avant ça, la petite question rituelle, qui met mal à l'aise ou pas, mais c'est pas grave. Comment ça va vraiment en ce moment? Eh ben écoute, ça va plutôt bien. En ce moment, du coup, les beaux jours reviennent à Lyon. Et ce que j'aime bien dans cette ville, c'est que c'est très solaire. Les couleurs reviennent et ça demande... en tout cas, ça permet d'avoir une bonne inspiration. Mais à la fois, c'est hyper paradoxal. Je me sens hyper bien, mais c'est pas là où je fais le plus de photos. Ouais, donc je pense qu'on en parlera plus tard. Ça va très bien, mais je fais pas de photos en ce moment. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça me permet de rebondir sur ça parce que c'est vrai que du coup, quand j'invite des gens, je vous demande comment ça va vous. Souvent, moi, je fais peut-être des épisodes entre-temps solo. Ça fait un moment que j'ai pas fait d'épisode solo. Et finalement, je suis un peu pareil. Je pense que en fait, ça va un peu, mais niveau photo, c'est dur. L'hiver, c'est rude. L'hiver, pour certaines personnes. Ouais, grosse période. Et quand on bouge pas, quand on est dans notre ville, je pense que ça peut faire un sujet de podcast à lui tout seul, mais genre quand on est dans sa ville, l'inspiration. Ouais, carrément, c'est un sujet à part entière en vrai. C'est dur de l'avoir dans son quotidien, et dès qu'on bouge un peu, on se sent inspiré de ouf, et on fait plein de trucs. Mais malheureusement, on n'a pas tous la chance de pouvoir bouger tout le temps. Tout à fait, oui. C'est vrai que là, je suis allée à Marseille en vacances et tout, je suis retournée chez mes parents et tout, donc j'ai pu faire un peu de photos, mais j'ai pas fait 1 milliard de photos non plus. Je reviens avec quoi, genre je sais pas, 2-3 pellicules. Ouais, c'est pas non plus un truc de ouf pour nous qui shootons beaucoup. 10 pellicules. Voilà, on n'est pas non plus dans un truc de quand on me dit j'espère que t'as cramé du film, bah non, j'en ai fait pas 2, tant quoi. Que ça. Pour certains, c'est peut-être beaucoup, mais pour nous, c'est pas beaucoup. C'est raisonnable. Quand on sait qu'une pellicule 35 mm, c'est 36 poses. Ça fait pas beaucoup de photos, c'est quoi, pas finalement. Tant que ça, en vrai. Mais bon, bref. On s'écarte déjà un petit peu du sujet. Mais tant mieux aussi, ça va bien. Et oui, effectivement, enfin, la chaleur arrive un peu là. Le pollen aussi, il fait chier. Mais c'est la période et ça va être plus que cool. Là, le mois de mai, entre les jours fériés, les ponts et tout, là, moi, je vais avoir grave de temps pour refaire des podcasts, de la photo. On va se motiver. C'est grave cool. Et t'en as pas parlé, je crois, dans ta présentation. Mais tu fais des vidéos aussi sur YouTube. Oui, c'est vrai. Petit instant pub. C'est vrai. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Labo de Fanny. Que j'ai lancé il y a quelques années. D'ailleurs, je crois que j'étais encore en BTS. Et à la base, c'était juste le plaisir de partager ce que j'apprenais, mais d'une manière vulgarisée. Je voulais vraiment pas me perdre dans le truc technique, chimique. C'était plus en mode, voilà, j'apprends, je vous partage. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Et voilà. Et avec le temps, c'est peut-être moins... c'est moins technique, mais j'essaye de faire des choses un peu plus inspirantes. C'est plus relié à l'art que le truc pédagogique du début. Et c'est plutôt chouette, j'aime bien. Et là, les derniers épisodes que j'ai tenté de faire, ça s'appelle Un moment suspendu. Et l'idée, c'est juste d'être dans un moment contemplatif, mais qui est quand même relié à la photo. Enfin, l'élément central, ça reste la photo. Cool. Et ça a l'air de détendre les gens. Ouais, grave. Ouais, franchement, c'est trop bien. Je vous invite à aller voir. Je vous mets tous les liens dans la description, comme toujours. Et ouais, c'est vraiment ton aventure photo que tu documentes. Ouais, carrément. Quoi. Ça évolue à travers les années, quoi. C'est trop bien. Ouais. Franchement, c'est trop cool. Je vous invite à aller checker ça. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par... pas pour le premier sujet. Putain, je me répète déjà. Ça commence super. Bien, excusez-moi, ça fait longtemps. L'autoportrait. J'avais envie de discuter de ça avec toi parce que c'est quelque chose, comme je le disais au début, que tu pratiques beaucoup dans ta photo. Je pense que tu fais pas que ça, mais t'en fais un petit peu. J'en fais un petit peu. Et je trouve ça intéressant de parler de ça. Est-ce que déjà, tu pourrais... Non, je vais commencer moi, en fait, par donner la définition de ce que j'ai pu trouver de l'autoportrait. Donc voilà, c'est chacun a sa définition. Hein, c'est comme la street photo, on a un peu tous nos façons de voir les choses. Mais voilà, moi, ce que j'ai pu lire, et ce que je pense aussi de l'autoportrait, c'est vraiment le fait de se prendre en photo.
dans une situation ou pas, un reflet ou pas, c'est la personne qui se prend en photo avec son appareil pour marquer un moment, un instant, l'évolution dans le temps, voilà, de son être physiquement, quoi. Parce que des fois, on peut pas tout le temps se faire prendre en photo. C'est vraiment voilà, une pratique artistique à part entière ou juste un kiff personnel de se dire j'ai envie d'immortaliser moi à cet instant-là et on verra dans l'évolution, dans le temps plutôt. Et j'avais lu aussi que du coup, il y a deux visions de la définition. Il y en a qui disent que c'est plus l'artiste. L'autoportrait, c'est lié à un artiste qui se prend en photo. Alors qu'en fait, pas forcément. Moi, je trouve que un autoportrait, ça peut être aussi fait par une personne qui n'est pas forcément un artiste, juste qui a envie de se prendre en photo pour capturer ce moment-là. On parlera de ça peut-être juste après aussi, mais il y a une différence avec le selfie. L'autoportrait n'est pas un selfie. Ouais. Mais voilà. C'est un dérivé, on va dire. Ouais. Qu'en penses-tu, toi que dirais-tu de l'autoportrait? Qu'est-ce que c'est pour toi, en tout cas? Bien, déjà, je trouve ça super intéressant de scinder le truc. Est-ce qu'il faut être artiste pour parler d'autoportrait? Moi, je sais pas. Enfin, je me dis juste qu'un autoportrait, il y a une volonté derrière d'aller un peu plus loin que se prendre justement en selfie. Et pour moi, en tout cas, on peut parler d'un autoportrait quand il y a une réelle envie de construire quelque chose visuellement. Ça peut être jouer avec les lumières, avec son corps, juste montrer une partie. En fait, il y a quelque chose d'un peu plus poussé que juste tendre le bras et faire la photo. Mais pour moi, tout le monde peut faire de l'autoportrait. Mais en tout cas, c'est super intéressant qu'il y a un dérivé avec le selfie. Ouais, pour moi, il faut qu'il y ait ce truc réfléchi où on se dit pas elle a juste pris la photo comme ça. Il faut qu'on ait le sentiment qu'on veut nous inviter dans la scène et qu'on veut transmettre quelque chose. Ouais, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre podcast. Je sais pas si tu connais. Je pense que tu en as entendu parler. C'est Vénus s'épilait-elle la chatte, et il y a un épisode justement qui parle de l'autoportrait mais en peinture. Ouais. Et du coup, ça reprend un peu ce truc de réappropriation aussi de son image à soi est super intéressant. Ouais, parce que là, on parle de l'autoportrait, oui, j'ai pas précisé, mais on parle de l'autoportrait dans la discipline de la photo. Ouais. Mais l'autoportrait, c'est hyper vaste, ça peut être dans la peinture, je sais pas. Je sais pas d'autres exemples, en fait, j'allais dire dans la sculpture, je sais pas si ça marche, peut-être. Ouais, tout à fait, ouais. Peut-être, je réfléchis en même temps. Mais ouais, en fait, oui, j'ai lu tout à l'heure, mais je pense que voilà, nous on va s'axer sur l'autoportrait photographique. C'est vrai que ça tombait sous le sens, ouais. et oui, pour comparer au selfie, justement, le selfie, quand on regarde plus sa définition, c'est né en fait avec l'ère du smartphone, en fait. Le selfie, c'est se prendre en photo avec un téléphone. Et c'est à la base aussi avec la caméra frontale aussi. Ouais, oui, c'est vrai. Donc le truc dégueulasse qui te pixelise à fond. Et il y avait cette idée de aussi, je me souviens plus, j'aurais dû noter la définition, mais en lisant sur Wikipédia, très intéressant. Et ça disait aussi que c'était genre dans un contexte un peu différent de genre juste s'immortaliser soi, c'était aussi genre en mode en voyage, dans une situation sociale avec d'autres gens. Tout à fait, selfie, c'est pas forcément soi-même dans un but artistique. C'est s'inclure dans un contexte. Ouais. Et il y a aussi le truc de se prendre en groupe aussi, qu'on n'avait pas forcément avant. Et en fait, j'ai l'impression que ça a plus une dimension sociale, du coup, le selfie. Ouais, et l'autoportrait, dimension artistique. C'est vrai. Tu disais que pour toi, il fallait forcément que du coup, l'autoportrait, il y a une scène où il y a un message un peu derrière. Oui, en fait, je dis pas qu'il faut raconter une histoire de malade, oui. Mais moi, je sais qu'un autoportrait, en tant que tel, c'est quand je me dis waouh, là il y a quand même cet élément là, il y a ce jeu de lumière là, il y a une ombre, il y a un regard, je me dis ok, là il y a une scène, il y a quelque chose, ça raconte quelque chose, ça me touche. Et si ça me touche et il y a une émotion, pour moi c'est un autoportrait. Du coup, qu'est-ce que tu penses on voit un peu souvent ça sur Insta, sur les réseaux et tout, ça a fait pas mal parler à un moment de juste se prendre en photo avec son appareil photo argentique dans un reflet de miroir. Souvent ça marche bien parce que c'est des jolies nanas et tout, la photo elle est cool, mais souvent c'est parce que ça fait jaser parce que c'est une nana qui est plutôt cool et jolie derrière. Est-ce que toi qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un autoportrait, mais pour toi comment tu le perçois? C'est vrai que les autoportraits en argentique, ce qui revient beaucoup, c'est avec le miroir, mais après c'est complètement logique, on n'a pas de retour. Du coup, le seul retour qu'on a, c'est notre reflet. Et du coup, ça paraît logique qu'il y ait des miroirs de partout. En numérique, on peut se permettre juste de faire un écran rotatif.
Et du coup, on tombe un peu dans les images redondantes, le fameux bras levé, on se cache à moitié le visage. Mais après, au-delà de ça, bah, déjà, je trouve ça curieux que ce soit souvent des mecs qui font ce genre de remarques. J'ai jamais vu de meuf dire putain, qu'est-ce qu'ils se prennent en photo, qu'est-ce qu'ils ont avec ça et tout. Donc, je pense que le problème est bien plus profond que ça. Mais effectivement, après, je dis pas le contraire, il y a quand même une petite tendance avec le miroir. Mais après c'est dans l'air du temps. On aime bien faire un peu comme les autres. Après, il y a toujours quelque chose de différent. Mais bon, c'est un raccourci qui est beaucoup trop facile et c'est un peu de la haine facile. C'est gratuit. Puis en plus, on le fait tous en fait. Parce que du coup, en parlant de ça, en pensant à ça tout à l'heure, je me disais, mais en fait, tout le monde fait ça pour commencer un rôle ou pour finir un rôle. On sait pas comment finir. Et souvent, on se prend en reflet. Dans le miroir et tout, un peu en mode comme ça. Mais je trouve que c'est une façon de l'immortaliser, de vraiment de figer un instant et de se dire, bah en fait, ton boîtier, tu sais, c'est un souvenir de ton boîtier aussi. C'est pas juste toi, ta tronche et tout. C'est vrai qu'on y pense pas. C'est vraiment aussi, c'est ton boîtier. Et quand tu vois des grands photographes, je pense à Viviane Meyer, elle en fait plein des reflets dans le miroir, pas forcément en Rolleiflex, hyper sexy et tout. Mais voilà, c'est genre un instant, un moment, une période, une pellicule particulière, un appareil particulier. Moi, je trouve que c'est cool en ce moment, ça marche bien sur Insta parce que oui, il y a ce côté. C'est de l'argentique, donc ça va peut-être plus percer. L'appareil, il est stylé. Et la meuf derrière, elle est stylée. Mais il y a quand même, je pense, derrière... Après, je suis pas à la place de toutes les nanas qui postent ça. Mais moi, en tout cas, quand je me prends en photo comme ça, je pense pas ok, ça va liker et tout. Genre, c'est juste, moi, ça me fait un souvenir, en fait, de cette période-là. Et dans 40 ans, je serais trop contente de voir une photo de la jeune moi avec mon petit boîtier qui sera probablement mort. Peut-être. Déjà, je pense à mon canonné qui est en train de mourir et qui est en réparation. J'ai trop mal. Voilà, je me dis, au moins, j'ai un selfie avec mon pote, tu vois. Genre, et puis, surtout, on en parlera peut-être... on va en parler maintenant, c'est pas grave. Quand on est photographe, c'est compliqué des fois de poser pour quelqu'un, c'est un peu malaisant, on n'a pas forcément le temps, ou forcément de trouver des gens en fait pour le faire. Et du coup, on se sent peut-être plus à l'aise de le faire nous-mêmes, et au moins on a une trace en fait de nous, parce qu'on prend les autres en photo, mais nous, qu'est-ce qu'on garde aujourd'hui avec le téléphone, c'est un peu biaisé, tu vois, parce qu'on fait tout le temps plein de photos, selfies, machin et tout bidule. Mais je trouve qu'à l'argentique, c'est cool aussi de se dire, voilà, moi, des fois, je me fais chier le soir et tout. Je me dis, vas-y, je vais me prendre une photo de moi, en fait. J'ai envie de nouvelles photos de moi et en fait, c'est faux, j'ai pas personne pour les prendre. Mais c'est quand même plus simple de se dire, vas-y, au moins, il y a personne qui me regarde, il y a personne qui me juge, je vais le tenter et je vais faire ça. Et au moins, j'ai des photos de moi par mois et c'est un souvenir, c'est pas forcément pour show off sur Insta. Mais au moins, carrément. Je les ai pour moi et t'as des traces de toi, Je trouve que c'est cool en tant qu'artiste. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc super intéressant on n'y pense pas. Enfin, moi, je sais ce que tu me le dis, mais c'est vrai qu'il y a la trace du boîtier dans le miroir. Et je pense qu'instinctivement, c'est une petite preuve pour montrer que c'est de l'argentique aussi. Je pense aussi. Ah oui, ok. T'as ce truc de regarder, c'est pas qu'un autoportrait, il y a vraiment le côté argentique. Ah ouais, je pense pas du tout à ça quand je fais ça, mais non, moi non plus, mais maintenant je me dis carrément. Et oui, mais carrément il y a le côté témoignage dans le temps et t'étais cette personne à cet instant et c'est con, mais c'est vrai que quand tu prends des photos, il n'y a pas beaucoup de photos de photographes et du coup je pense que tu fais tes propres portraits pour garder ta trace avec le temps et c'est super important en vrai. Et c'est vrai que c'est une manière de clôturer tes pellicules, de finir en beauté. Tu sais pas quand la finir. Tu sais pas, il y a un miroir, pas de souci. Ouais, grave. Puis après c'est toujours rigolo de l'autoportrait souvent quand il est un peu plus travaillé, on va amener à en parler maintenant, mais quand il est un peu plus travaillé, on le fait chez nous souvent. Parce que voilà, t'es chez toi, t'es plus à l'aise, t'es plus tranquille t'es dans ton élément quoi. Voilà, exactement. Tu peux te mettre plus en scène facilement que dans la rue par exemple, mais c'est vrai qu'on a tendance quand on se balade ou qu'on fait des sorties street ou autre, moi en tout cas pour ma part, dès qu'il y a un petit bout de miroir ou un reflet, on se fait pas prier pour se prendre en photo. Après ça peut être, c'est pour ça on l'a pas dit, c'est dur à l'oral d'expliquer visuellement ce qui se passe. Mais voilà, l'autoportrait ça peut être pour ma part, je le vois comme ça, l'appareil photo en retardateur. Posé et on se met en scène et on se prend, ou un reflet en fait, donc ce qu'on disait dans le miroir souvent chez nous ou aussi à l'extérieur en fait, on va aller jouer avec les situations, ça peut être une ombre. Moi je trouve qu'une ombre ça peut être un peu considéré presque pour moi comme c'est de l'autoportrait. C'est en fait c'est ton ombre, ça rentre dedans dans une situation où on voit en fait, on te voit pas détaillé mais on te voit quand même, et après c'est joué en fait dans les scènes urbaines, dans la street photo, de genre il y a un miroir, je suis là et tout. Et c'est pas une question narcissique, c'est juste que du coup au moins tu t'ancres dans ce moment là et dans le moment et dans un truc où t'as envie de te rajouter toi
personnage intégrante de la scène en fait. Genre c'est ça qui est cool aussi. C'est vrai que y a ce rapport au côté narcissique. Moi je le dissocie complètement. Et je sais qu'au contraire, il y a plus une volonté à la base. Les autoportraits, ça fait pas très longtemps que j'en fais personnellement. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 2 ans. Mais c'est pas beaucoup en vrai quand tu réfléchis bien. Et il n'y a pas une volonté de me dire putain, je me kiffe, vas-y, je me fais des photos de moi. Pas du tout. Je pense qu'il y a cette volonté à la base un peu plus thérapeutique. Il y a ce truc de. Bah, en fait, quand on commence à faire des autoportraits, mine de rien, il y a un moment hyper agréable, c'est du temps de toi à toi, en fait. Et même si tu n'as pas une énorme confiance en toi, ça reste super agréable de poser déjà le regard sur toi, d'oser te regarder à travers un miroir. Et je pense que là, les contraintes de l'argentique, elles sont plutôt efficaces parce que du coup, tu n'as pas le retour tout de suite de ton corps. Du coup, tu n'as pas le jugement tout de suite. Tu te laisses. En fait, il y a plus de laisser aller et au final, ça fait du bien en fait. D'où. Et ouais, comme tu dis, il y a plusieurs manières de faire de l'autoportrait. Il y a le retardataire, t'as aussi le déclencheur souple. Donc, il y a plein de manières, en fait, de se mettre en scène. Et au bout d'un moment, bah, ça devient un petit jeu, mais un jeu qui fait du bien et un moment de toi à toi, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En plus, c'est fou parce que je l'ai pas réécrit et j'y pensais tout à l'heure. C'est vraiment ça, ce truc de se dire le délire de l'argentique. On va en parler. Je vais demander pourquoi, en fait, tu t'es décidé à le faire qu'en argentique, finalement. Je pense que c'est une question d'expérience aussi, mais justement, il y a ce délire de se dire, bah, tu vois pas la photo directe, donc tu te juges pas. Donc, sauf si, pour t'aider, on va peut-être en parler dans comment on fait techniquement pour en faire à l'argentique. Si t'as pas de miroir derrière toi pour te voir ton reflet dans ta pose, finalement, bah, en fait, tu fais ton cadrage, tu mets ton retardateur ou ton déclencheur souple et en fait, tu te vois pas directement. Donc, tu fais tes poses, tu te prends en photo et puis en fait, après, tu as tout dans le process de l'argentique, le temps d'aller développer, de numériser et tout, de tirer si tu tires et tu vois le résultat. Et du coup, tu peux te juger toi-même, mais après. Ouais. Et en fait, t'es pas sur le moment de comme au téléphone où tu peux dire bah non, je suis pas belle, la couleur elle est pas ouf, ma pose non plus. Là, c'est juste un moment, enfin en tout cas moi je le vis comme ça, vraiment juste bah j'ai une idée, j'ai un truc, j'ai envie de poser comme ça et alors moi tu kiffes ton moment, puis t'es là en mode bon bah si ça sort bien c'est cool, sinon c'est pas grave, mais t'es pas à te juger directement hyper durement. Ça me fait penser à une photographe là sur Twitter quand parlait Emma. Je mettrai son nom dans la description parce que j'ai peur de d'écorcher, mais pareil, en fait elle disait qu'elle fait beaucoup, je crois qu'elle fait que du numérique, peut-être un peu d'argentique, bref. En tout cas c'était au numérique. Elle disait bah en fait j'ai grave du mal à me reprendre en photo à cause de ma dysmorphophobie, genre je me trouve horrible dès que je regarde les photos et tout. Et je trouve que du coup peut-être que de passer direct d'essayer à l'argentique, on a moins ce côté direct de voir le résultat, du coup on est moins à se juger, à se braquer et à se sentir trop mal parce que on se voit direct. Tu sais que bah quand j'essaye de le faire au téléphone, faire des selfies et tout, parce que des fois t'as besoin d'avoir des photos au téléphone, voilà, pour Tinder, pour autre, tu vois, t'es un peu en mode bah en fait je me trouve dégueu, genre même le nude et tout, t'es un peu en mode bah c'est horrible, genre les couleurs ça va pas, la pose ça va pas, tu vois tous tes défauts et tout, alors que bah l'argentique t'es juste concentré sur déjà il faut que j'ai les bons réglages, faut que j'ai le bon cadrage. T'as déjà le truc ailleurs, ta concentration elle est déjà un peu ailleurs. C'est un truc technique, je trouve. Et le fait de pas avoir le résultat tout de suite, t'es un peu en mode ok, au moins je kiffe l'instant et ma tête, on verra après en fait. On verra plus tard en fait, ouais. Et je pense qu'il y a ce truc aussi, ça fait travailler ton imaginaire. Et du coup, toute l'énergie que t'aurais pu avoir pour te juger, il se disperse dans le côté technique et dans le côté imaginatif. Et du coup, au final, ça fait un peu... le jugement, il n'y a pas le temps, en fait. C'est ça, exactement. T'as trop de trucs à gérer. Tu te dis, attends, si la photo, elle sort, déjà, c'est bien. Après, ma tête, on verra. On verra plus tard. Très souvent, on les partage finalement pas parce que notre tête, elle nous plaît pas. Mais finalement, je trouve que c'est cool de le faire. C'est un exercice qui est techniquement peut-être un peu délicat, mais après, dans le fond, tu te dis, mais en fait, c'est ma tête. Enfin, moi, en tout cas, si tu disais un peu tout à l'heure, ça permet de s'apprécier, d'apprendre à accepter, en fait, que c'est ton visage. C'est comme le podcast avec la voix. On me dit bah comment tu fais pour te réécouter et tout. En fait, ça m'a juste permis d'accepter en fait que je suis comme ça. Et souvent, je trouve que après c'est une question d'esthétisme, mais je trouve que l'argentique il est beaucoup plus flatteur que le téléphone en fait. Le téléphone c'est un fichier qui est hyper le numérique aussi, ça dépend le numérique, mais voilà, on va parler du téléphone pour pas frustrer tout le monde, mais voilà, sans retouche, sans rien, le téléphone, les fichiers bruts, c'est dur. Genre en mode c'est vraiment genre tous tes défauts, ton machin, ça ressort, la qualité elle est insane, donc direct tu vois tous tes défauts, alors que l'argentique, déjà t'as des couleurs, un petit effet de profondeur, t'as un truc après c'est peut-être parce qu'à l'époque de nos parents c'était fou et tout était déjà trop beau à l'époque, mais quand tu vois des photos de
je sais pas, moi je vois mes parents plus jeunes en photo, je suis là en mode ils sont tous trop beaux ça et a tout. dû cacher, Et je trouve que du coup, moi, quand je me vois en photo, en autoportrait ou photoportrait par mes potes à l'argentique, rien à voir avec les photos que je peux faire au téléphone, tu vois. Et je trouve que ça aide peut-être aussi de ce point de vue-là, de se dire, bon bah voilà, au moins, c'est moins dur, je sais pas. Et du coup, toi, pourquoi tu t'es dit... comment t'en es arrivé à te dire, ok, bah je vais poser mon appareil, je vais me prendre en photo. Mais c'est ça qui est fou, il s'est pas passé un moment crucial comme ça dans ma vie. Je pense que c'est venu au fur et à mesure. Et parce que au fur et à mesure, évidemment, je parle de plus en plus de l'autoportrait et je commence à réaliser que on m'associe un peu à ça, mais je me suis pas dit ah oui, c'est vrai, j'ai commencé à ce moment-là. Oui, ça s'est fait j'imagine. hyper naturellement. Et en fait, je pense que ma pratique, elle a fait un truc un peu entonnoir. Quand j'ai commencé l'argentique, comme tout le monde, j'ai fait de la photo de rue. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément la photo que j'avais qui me plaisait. Je pense que c'était un peu du mimétisme. Tout le monde passe par là, ça a l'air cool, mais en fait, je m'épanouissais pas, je racontais pas d'histoire. En fait, c'est ça qui me dérangeait. Ouais. Et ensuite, ma pratique, elle a évolué avec le confinement. Parce que je continuais à faire des photos. C'est même là où j'ai commencé à développer de la couleur pendant le confinement. Et là, déjà, j'étais plus dans des scènes vides, nature morte, contemplatif. Et là, je commence à me dire, je commence enfin à raconter une histoire. Mais il manquait une présence humaine. Et donc là, éliminatoire, la photo de rue avec des gens, ça me plaît pas. Contemplatif, vide, c'est bien, mais il manque de la présence humaine. Les portraits, je suis pas hyper à l'aise en vrai pour prendre des gens en photo. Et en fait, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, je me suis dit naturellement, allez, je vais devant l'appareil photo, quoi. Ouais, parce que c'est quand même... du coup, c'est... Quand, en plus, t'es photographe, c'est genre, plutôt que de guider quelqu'un, c'est compliqué. Je pense que j'ai pas fait d'épisode sur ça encore, mais guider quelqu'un en photo, quand t'as des idées, franchement, c'est difficile. Ah ouais, surtout si la personne n'est pas forcément à l'aise, qu'elle connaît pas. Qu'elle est pas dans ta tête. Hein. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Essayer de communiquer ce que tu veux montrer, c'est hyper dur. Alors que là, en fait, t'as déjà, toi, ton image mentale de qu'est-ce que tu veux donner, et vu que c'est toi le sujet... T'as pas besoin d'expliquer. Voilà, exactement. C'est juste toi qui expérimente à faire des trucs et tout. Bon, après, vu que tu te vois pas, forcément, ça peut être compliqué. Mais ouais, c'est vrai que c'est s'utiliser soi-même, des fois, pour réaliser une idée. Oui. En fait, quand on parle autoportrait, moi, je visualise très, très bien tes photos, donc c'est pour ça qu'on parle là-dessus. Peut-être que certains visualisent pas, donc je vous invite à aller voir sur Instagram. Ça sera peut-être plus simple, mais voilà, on le disait tout à l'heure, il y a plein de types d'autoportraits, et ça peut être très bien juste même une silhouette, en fait. Quand on dit autoportrait, c'est tu peux mettre dans un champ ton appareil photo et toi, aller te mettre à 10 km et on va te voir en tout petit, mais c'est comme un autoportrait. Ça reste un autoportrait, c'est impossible techniquement, mais si peut-être avec un bouton, je sais pas. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça, quoi. C'est en fait mettre un sujet dans une scène que t'as pas forcément aussi à portée de main, quoi. Des fois, on est là en mode, bah ok, vas-y. Comme des fois, même c'est pas de la street du coup pour moi, mais il y a des endroits où l'endroit est trop beau et j'ai besoin quand même de cette petite présence humaine. Bah tu vas dire à ton pote ou la personne qui t'accompagne, bah vas-y, va faire la silhouette, quoi. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est la silhouette. Ça raconte une histoire. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu racontes toi comme histoire dans tes autoportraits, par exemple? Est-ce que t'as, je sais pas, une série que t'as fait dernièrement avec un concept derrière Après, avec ma pratique des autoportraits, c'est jamais calculé. Je suis pas là à me dire vendredi je programme ça, j'utilise cet appareil. En fait, il y a vu que je parlais d'art thérapeutique, je pense, c'est même sûr que mes photos sont reliées à mes émotions. Et en fait, des fois, ça va me prendre comme ça, en fait. Par exemple, quand je vais hyper bien, c'est pas là où je vais faire le plus de photos. En général, c'est plus pour extérioriser quelque chose que j'arrive pas dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce moment de moi à moi, parce que au-delà du fait que c'est un moment où il n'y a pas de jugement, ça me permet d'en fait d'évacuer tout ce trop-plein là qui est pas agréable. Et en général, en fait, il y a des coups de pression comme ça ou des coups de tension et je me dis, allez, c'est bon, on va faire de la photo, ça va me faire du bien. Mais j'ai pas de série en fait. Ok. Je suis pas dans une optique de oui, mais à la fois quand tu regardes les autoportraits, enfin moi en tout cas quand j'essaie de prendre du recul, on sent quand même qu'il y a un petit fil conducteur. Mais il est pas calculé frontalement. Après, si je marche toujours comme ça avec mes émotions, ça paraît juste logique que le truc se suit. Mais après, je pense que si on devait réunir toutes les photos, il y a vraiment cette volonté d'aller mieux à travers un art. Et il y a ce truc
un peu, je pense, qui est relié un peu à la mélancolie, je pense. Parce que clairement, on n'est pas sur le thème jovial, je souris jamais sur mes photos. Et pourtant, je vais pas mal, hein, mais c'est vrai qu'il y a un petit truc mélancolique. Mais c'est plus le truc de... c'est pas une fatalité, hein, dans mes photos, je suis pas là en mode tout va mal, la vie est triste. Pas du tout. Là, je le prends vraiment en mode... j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui est pas frontalement très joyeux, mais j'essaie de le transformer en autre chose et de me dire ça peut briller en fait, c'est pas impossible. Donc voilà, je pense que ça fait ce petit fil conducteur dans tout et du coup, le moment, c'est voilà, tu te sens pas forcément au top et tu te dis, en fait, tu prépares rien. Enfin, je veux dire, c'est sur le moment et tu vas te dire, ok, là, je vais me mettre en scène, je vais mettre en place ce décor, je vais jouer avec tel miroir, tel. Et ben, même ça, il y a un côté très. Ouais, ça me prend comme ça en fait. Je suis pas dans le truc calculé. Calculé, c'est mort en fait. Moi, ça tue mon inspiration. Il y a ce truc très, pas animal, mais je prends l'appareil. Ok, j'ai ma pellicule. Ok, je vois à peu près combien j'ai de photos. Je me force, entre guillemets, à aller jusqu'à la fin. Je la commence, je la termine. Et après, le truc, c'est que je suis toujours dans un moment très limité. Donc je me mets jamais une journée, une après-midi. Il faut que ce soit très court, faut que ce soit très intense et on évacue tout ça. Et je prépare jamais, quoi. Y a pas de... Ou alors c'est très rare et en général quand je le fais, les photos me plaisent beaucoup moins. Okay. Je vois tout ça, c'est ce que tu veux dire. C'est moins, il y a moins d'émotions. Ouais, c'est hyper spontané en fait. Tu te dis pas, ok, j'ai vu ou j'ai pensé à un truc et tu te mets pas en scène parce que t'as vu ça. C'est vraiment, enfin, ça t'est jamais arrivé. C'est vraiment instinctif. Juste, ok. Instinctif. Ok, ouais. Et après, je pensais pas, tu vois, dit comme ça. Ouais. Des fois, c'est tellement clean et tout que prof, c'est trop beau que je me dis, bah en fait, je sais pas, il y a peut-être eu avant un truc qui t'a fait penser, voilà, ta scène, elle a été faite comme ça parce que t'avais été inspiré par quelque chose. Et tu vois, t'as voulu faire ça, et du coup, je trouve ça encore plus fou de se dire que bah ça allait pas bien. Et en fait, c'est marrant parce que moi aussi, c'est un peu comme ça, tu vois. C'est genre en mode, bah, je suis le soir chez moi, je suis toute seule, ça va pas parce que je suis solo. Je pense à des trucs un peu dark, même si j'arrive pas à le transposer exactement. Voilà, je suis pas en mode un craint de pleurer et tout. Oui, voilà, mais ça va pas. Et je me suis dit, bah vas-y, ok, il faut que je finisse une péloche ou quoi. Et du coup, je le fais comme ça et j'invente des trucs sur le moment. C'est pas du tout mis en scène, il y a pas du tout de décor ou quoi, ou genre vite fait. Un côté spontané. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que je pensais vraiment que c'était plus préparé. Ah non. Et je trouve ça encore plus fou, tu vois, de se dire que voilà, comme ça. D'un coup, on peut avoir, c'est genre en mode ça va pas, mais du coup, ça pousse ta créativité et ça te fait faire des scènes comme ça, quoi. J'essaie de travailler les sens. En fait, il y a vraiment le côté tension, pression, instinctif. Et en fait, et après, bon voilà, tu te mets en condition quand même. Hein, donc, je vais me mettre une playlist. Ouais. Toujours en musique. Dans le silence, c'est pas possible. Et tu te prends un peu de caféine et en vérité, tu te boostes un peu comme ça. Et après, tu vois, pression sur pression, je me dis, ok, là, je suis chez moi, ok, je connais mon univers, il y a pas de surprise, mais je fais avec ce que j'ai. Ouais. Là, tu regardes les miroirs, tu dis, ok, et en fait, tout se met en place après, et avec la pression, il y a les idées qui viennent, et après, il faut s'écouter, quoi. Il faut oser, il faut vraiment oser. Ouais, parce que finalement, c'est un moment où on peut encore plus oser, parce que t'as personne pour te regarder. Voilà, il y a rien. C'est le moment de tester des trucs, finalement... Ouais, c'est ça. S'en fout, nu, habillé, avec une tenue, un maquillage que t'aurais pas osé dans la vraie vie. Ça peut être à la fois un personnage, pas un personnage. Je trouve que c'est cool de juste te laisser porter par un truc. Et c'est marrant, tu disais tout à l'heure que tu le faisais quand ça allait mal. Et ça fait penser justement, je te parlais de Christophe tout à l'heure. Christophe, si tu nous écoutes, c'est plaisir. On fera sûrement un épisode ensemble. Mais voilà, il disait pareil. Je crois que c'est lui qui me disait ça. Que en fait, bah, il était plus créatif quand ça allait pas bien. Oui. Vraiment. Alors que moi, c'est un peu l'inverse. Bah, à part en autoportrait, quand je suis down, j'y pense et je fais. Mais dans la photo en général, je suis plutôt inspirée quand ça va bien. Et quand ça va pas, je fais pas trop de photos, tu vois. Coup, on peut dire un peu une pratique solaire, si on peut... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, c'est fou, hein, d'une personne à l'autre, l'inspiration vient pas de la même manière. Ouais. Dans l'autoportrait, en plus, c'est vrai que ça peut être soit très se mettre en scène, soit c'est extérioriser. Et est-ce que, du coup, ça me fait penser à ça, quand tu regardes... Parce que du coup, le temps de finir la pellicule, développer, numériser, toi, tu fais tout chez toi maintenant, j'imagine. Quasiment, ouais. Quasiment, donc c'est peut-être plus rapide. À part des fois quand j'ai un peu la flemme. Ouais. C'est souvent plus rapide, mais t'as quand même un petit temps avant. Quand tu regardes tes photos, ça te fait sentir comment ? Est-ce que ça te fait sentir mieux par rapport au moment ? Ou en fait, tu t'en fous du résultat ? C'est juste...
pour extérioriser et que ça aille mieux, quoi. Bah, en fait, Je sais pas si c'est clair, je ma question. pense que si, je vois très bien. Je pense que y a toujours une petite retombée quand tu vois les photos. Enfin, pour ma part, ça me fait ça. Parce que on va pas se le cacher, hein, sur une pellicule, je vais faire 24 autoportraits ou même 36, encore pire. Ils sont pas ouf, hein. En général, en plus, je suis hyper sélective. Je vais en retenir un ou deux, grand max. Et mais par contre, toute l'énergie que tu as déployée à faire tout ça, moi, je sais que ça me fait plus du bien sur le moment. Ouais, carrément. Parce que ça déborde dans tous les sens. T'es là, il y a quand même ce côté technique. Hein, tu peux pas on va en te parler dire, juste c'est après, bon, on laisse l'appareil tout faire. Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, entre les idées, le côté technique, te mettre en scène, toi, bouger. Parce qu'il y a le truc de retardataire, bouger dans tous les sens. En fait, t'es au bout de ta vie. C'est hyper sportif. Hein. Mais au final, bah, t'as extériorisé, t'es bien. Moi, en général, je fais ça sur des sessions d'1 heure, 2 heures. Pas plus, parce qu'après, j'ai juste plus d'énergie, en fait. Et après, t'es bien, en fait. Mais après, quand tu découvres tes photos, tu dis, bon, ok, c'était pas ce que je m'étais imaginé. La plupart du temps, c'est quand même ça. Mais en fait, ça m'a tellement demandé d'énergie et c'était agréable. Moi qui suis assez sévère avec moi-même, j'ai pas ce truc hyper négatif de me dire ouais, c'est pourri ce que j'ai fait, c'est pas ouf. Non, en vrai, ça m'apprend à accepter ce que j'ai fait. En fait, c'est pas mal. En fait, j'aime bien. Et des fois, il faut revenir beaucoup plus tard. Ouais, c'est ça. Pour voir les photos beaucoup plus tard. C'est un autre sujet, ça aussi, mais je suis exactement pareil. Hein. Quand je vois les photos, franchement, je les déteste en fait. Hein. Sur le coup, à chaque fois, je suis là en mode, en fait, arrête la photo, meuf. Ouais. Genre, c'est horrible hein, d'être aussi dur. Moi, je suis dure comme ça. Hein. Je suis genre en mode, genre, je ferme et genre, je reviens dessus après. Et là, je me dis, ok, il y a peut-être un truc intéressant. Ce que je fais, c'est que je le montre à d'autres gens. En mode, aussi. Dis-moi un peu ce que t'en penses. Bon, après, souvent, on a tendance à pas dire c'est de la merde à ses potes. Après, j'attends pas qu'on me dise que c'est pourri. Mais genre en mode ça me fait plaisir de voir des gens qui me disent ok celle-là elle est vraiment bien, elle me touche et tout. Du coup je me dis ok il y a peut-être un truc à faire. Et c'est pareil pour d'autres péloches. Là j'étais en vacances et il y en a genre j'ai fait ma première Cinestill 400D. Et j'ose pas déjà je sais pas à quel labo l'envoyer. Et 2 j'ai pas envie de voir en fait. J'ai pas envie de voir une pellicule que j'ai foirée à 17,50€. Tu vois je suis un peu en mode c'est trop la pression du résultat. Du coup je préfère qu'elle soit là pas dev que dev. Dans un coin. Genre pour l'instant elle attend. Et elle attendra d'autres copines et elles iront toutes ensemble au labo tu vois. Et un peu ce truc de résultat, en fait, maintenant, en fait, c'est un autre sujet de podcast à part entière, mais c'est vrai que l'expérience, elle est tellement importante dans la photo argentique, je trouve, que finalement, le résultat, surtout quand c'est pour voir notre tronche, on s'en fout un peu, tu vois. Enfin, ça dépend. Après, si le but derrière, c'est juste thérapeutique et que c'est pas à but de ok il faut que je fasse une publication avec sur les réseaux pour un livre et tout. Depuis tout à l'heure je parle comme ça mais en vrai oui si t'as une finalité tu peux avoir la déception et dire ok là c'est pas ouf. Moi en général quand je fais ça je me donne pas d'objectif en vrai. Je me dis juste ok si ce n'est finir la pellicule. Voilà, c'est le seul objectif que je me donne et après, advienne que pourra, quoi. Mais je suis jamais dans l'optique de publier. Ça, par contre, s'il y a rien, je publie rien. Parce qu'il y a des gens, en fait, nous, à chaque fois, on en parle parce que c'est notre pratique, notre passion. Et on n'est pas obligé, on n'a pas cette pression de résultat. C'est pas un job qui est payé. On va pas se faire publier dans tel. Je regardais une vidéo sur ça tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça fait penser à ça. Mais on n'est pas en mode. Ça va pas être, on n'est pas commissionné pour ce job-là, en fait. C'est pas une série qu'on va publier, qu'on va exposer et tout. Donc finalement, on fait un peu ce qu'on veut. Si la photo au final elle est trop belle et qu'elle nous plaît et qu'on la poste tant mieux c'est cool mais après c'est aussi ce truc d'aller mieux moi je le vois comme ça c'est une thérapie et s'accepter aussi puis après se faire kiffer en fait si le résultat comme pour la photo en général je trouve que si c'était pas ton job et que t'es pas payé si le résultat il est cool c'est la cerise sur le gâteau en fait tant que ton expérience tu l'as kiffé genre qu'est-ce qu'on s'en fout que la photo elle soit pas ouf même si elle est pas ouf aux yeux des autres, peut-être qu'elle est ouf pour toi, tu vois. Et c'est un truc que j'essaie de me mettre dans le crâne tout le temps, tu vois. Et je trouve que les gens qui jugent, et sur les trucs de Twitter qui disent oui, on dévie un corps, mais les gens qui sont là en mode c'est pas parce que vous faites de l'argentique que c'est forcément beau. Ah, j'ai vu ce truc. Mais genre, je suis un peu en mode, mais on s'en bat les couilles en fait. C'est juste qu'en ce moment, plus de gens se mettent à faire de la photo grâce à l'argentique, parce que je trouve que c'est une façon d'aborder la photo qui est plus simple. Bref, ça coûte cher maintenant, mais qui est quand même plus simple que de se mettre au numérique. Ça coûte quand même moins cher de se dire j'achète un jetable ou un compact que d'acheter un numérique. Et du coup, il y a cette émergence de gens qui commencent à s'y mettre et à tester des trucs et tout machin. Et du coup, ça fait
parler tout le monde à rager comme ça en mode oui, ils se prennent tous pour des photographes et tout, nanana. Et je suis là, mais en fait, désolé, moi mon avis c'est qu'une photo argentique elle est plus jolie qu'un numérique. Enfin, moi Oui. tu me donnes un boîtier numérique, ma photo elle sera dégueulasse. Hein. Je sais oui. pas retoucher les gars. Hein. Donc tu vois, moi D'autres l'argentique il y a skills. aussi un truc de ses couleurs, ses scans et tout. Je sais plus, Ouais. j'arrive à travailler un scan, mais j'arrive pas à travailler un RAW en fait. Et je sais pas, laisser les gens kiffer en fait, Ouais. genre esthétiquement ou pas, on s'en fout que vous la Ouais, trouviez et belle ou pas, genre si c'est la ce que personne j'allais elle kiffe dire. en fait. Déjà, la question, je la trouve un peu. Enfin, il y a ce truc de beau. Enfin, je pense pas que tout le monde veuille faire des photos pour du beau. Déjà, je Ouais. trouve le tweet un peu. C'est violent en vrai Ouais. de tout rapporter à la beauté. Puis Moi, c'est tellement quand subjectif. c'est ça, et quand je fais mes autoportraits, je suis pas dans une optique de beauté en fait. Enfin, je trouve que c'est très. C'est un raccourci énorme en fait de dire ça déjà. Ouais, et c'est vrai que lié à l'autoportrait, il y a ce délire là aussi de se dire que ça peut être fait en mode ok, je veux le faire pour me trouver moi jolie, beau ou belle et Ouais, tout. bien sûr. Et en fait, non, ça peut être juste aussi faire passer Ouais. un message, Ouais, c'est donner une ça. ambiance et tout. Pas forcément toi en tant qu'individu, ok, regardez-moi comment je suis jolie. Mm. Ça peut être perçu comme ça quand il n'y a pas forcément de contexte. Mais en fait, c'est juste non, j'ai pas pour but de me rendre plus jolie, c'est juste bah je suis comme ça en fait. Mm. Ok, après tant qu'à faire, je vais essayer de me mettre en valeur, c'est le but. Bien J'ai sûr, pas ouais. envie de ressembler non plus, c'est pas un reportage documentaire où voilà, ça les photos des copains ça suffit, hein, t'as qu'à te faire une connerie, c'est bon, il y en a des photos comme ça. Là, le but c'est quand même de faire de se mettre un peu plus en valeur si on peut, mais après arriver à être jolie ou pas Ouais, c'est un autre débat quoi. c'est une Mais finalité quoi. on peut pas en tout cas faire le raccourci de une photo doit être belle, enfin pas Oui, forcément. ça veut rien quoi. dire. Ouais. Donc déjà je trouve ça un peu limité comme Du coup, ouais, manière bref, de on a un penser. peu Ouais, digressé complètement. du truc, mais j'étais On a un peu en dévié. mode, enfin, franchement, c'est tellement subjectif. Ouais. Faites-vous kiffer, peu Complètement. importe le médium en fait. Plus Mm. de gens font de la photo, plus c'est cool. Moi, je trouve ça Complètement, trop bien ouais. en fait. Puis ça alimente, il y a toujours ce truc on s'inspire des autres, on partage ça, il y a toujours cette notion de partage et ouais, il faut se faire kiffer quoi, je pense hein, complètement. Peu importe le type de photo, c'est Ouais. clair. Pour continuer sur ce sujet-là, pour revenir un petit peu. Techniquement, comment ça se passe un autoportrait à l'argentique? Comment toi, en tout cas, tu te débrouilles et après moi je dirais comment moi je me débrouille. Ouais, carrément. Alors, on va pas se le cacher, c'est se tirer une balle dans le pied hein, quand même. Hein. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais. Mais je sais que personnellement, c'est ce qui marche. Je sais que là, il y a pas longtemps, j'ai tenté, parce qu'au vu des prix, j'ai tenté au numérique. Ça n'a absolument pas fonctionné. En fait, il y a ce truc, il y a l'écran, tu regardes tout de suite. Ouais, Donc c'est ça n'a pas fonctionné. disait, J'ai entre guillemets pas du tout kiffé mon truc, j'ai pas décollé, pas d'émotion, ça m'a pas plu. Et en fait, toutes les contraintes de l'argentique, moi, ça me va en fait. En fait, là, c'est vraiment une balle dans le pied dans le sens, tu vois pas le résultat, évidemment, mais il y a ce truc aussi, t'es pas derrière l'appareil. Mm. Donc en fait, tu travailles énormément l'imaginaire. Des fois, tu vas juste regarder dans l'appareil et tu vas imaginer où tu seras si tu n'utilises pas de miroir. Hein. Ouais. Et il y a ce truc, il faut que tu te positionnes en 10 secondes si tu utilises le retardataire. C'est très compliqué en vrai. Et c'est pour ça qu'en général, quand je vois des jolis autoportraits ou des autoportraits intéressants, s'ils ne sont pas jolis, liés à l'argentique, je me dis, waouh, des fois, moi, ça me... C'est ça fait ce truc admiratif de waouh, Ouais, c'est techniquement, encore c'est... plus... ouais. je suis impressionnée. Parce que ça développe tellement plus de choses chez la personne. Je suis là, waouh, c'est une autre compétence en vrai. Et après, pour répondre, je sais que pendant une période, j'utilisais beaucoup le Canon AE1, une valeur sûre mais qui marche très bien, ergonomique, je l'adore. Et en général, j'utilise plus des appareils type réflexe parce que c'est beaucoup plus facile. Oui, le point and shoot, c'est un peu plus... J'ai déjà essayé. Aléatoire, ouais. C'est plat, ça va pas du tout. Déjà, tu peux pas gérer ta profondeur de champ, donc c'est compliqué. Des fois, l'autoportrait, il y a aussi du flou. Hein, on joue beaucoup là-dessus et il n'y a pas le déclencheur souple que tu as. C'est très limité. Ouais. Et moi, j'aime vraiment avoir ce... Toi, tu fais ce que tu as envie de faire et il y a beaucoup plus de perspectives là-dessus. Mais en général, un appareil réflexe, un déclencheur souple, des miroirs, beaucoup de miroirs. Parce que ouais, tu joues sur le côté de... Des fois, tu fais un reflet de... Non, attends, comment je voulais dire ça? Enfin, je vois des photos, mais en fait, c'est genre en mode, c'est toi qui te prends en photo dans le reflet du miroir, ou tu joues sur le miroir pour voir derrière l'appareil photo?
Je sais pas comment expliquer ça. En fait, j'ai l'impression quand d'avoir... tu dis miroir, tu joues comment avec tes miroirs en fait? Pour que les gens essaient de visualiser le truc. Ouais, alors c'est pas facile. Parce qu'il y a se prendre ouais. avec son appareil photo dans un miroir pour avoir son reflet, mais il y a aussi se positionner avec toi, tu portes un miroir et l'appareil photo prend. Si t'as déjà fait ça, non? Oui, j'ai fait un peu toutes les perspectives. Parce qu'en fait, il y a déjà le truc instinctif, hein, tu te poses pas la question, mais ça paraît assez naturel par rapport à selon le moment où tu te sens et ce que tu as envie de raconter. Et j'ai déjà essayé tout, je pense. Il y a le retardataire, tu te positionnes. Ensuite, il y a le truc du miroir. Donc, tu fais le retardataire, tu te mets avec un miroir. Ça, c'est hyper dur par contre. Parce que avec l'orientation du miroir... Ouais, parce que toi aussi, oui, parce que tu peux te prendre toi en photo, regardant un miroir, donc t'as ton genre double perspective de le reflet, toi et ton reflet dans le miroir. Ça, j'ai jamais fait, c'est vrai que ça a l'air très compliqué. Bon, après, il y a des petits tips avec la pratique, donc t'apprends à avoir des réflexes, des trucs comme ça. Et il reste quoi? Il y en a un qu'on n'a pas fait... si, le miroir avec l'appareil, mais aussi avec déclencheur souple, hein. L'un n'empêche pas l'autre, en vrai. Après c'est vraiment l'imagination, hein, faut se laisser aller, faut tester des trucs, hein. Moi souvent mon truc c'est ça va dépendre le boîtier. Je crois que j'ai déjà fait au moyen format mais j'avais galère. Le moyen format j'avais fait fait au déclencheur souple mais il était pas assez long, donc souvent t'es limité avec la longueur du déclencheur, et du coup je mets un grand angle, donc comme ça je peux être plus loin, enfin l'appareil peut être plus loin de moi souvent. Et en fait moi ce que je fais c'est, en fait ce qui est la contrainte c'est souvent la mise au point, du coup il faut arriver à faire la mise au point. Si en plus t'as pas beaucoup de lumière donc t'as besoin d'ouvrir beaucoup, la mise au point elle est un peu plus dure, donc souvent ce que je fais c'est que j'essaye de regarder sur l'objectif, il y a la distance en mètres en fait, hein. Tout à fait, donc essayer de calculer comme ça à peu près, parce que le zone focus dans ce cas là si t'es à 2,8 c'est compliqué, c'est très compliqué, mais voilà, d'essayer de se dire voilà ok à l'ancienne en fait, je regarde mon optique et je me dis ok, l'optique elle me dit là je suis focus à 2 mètres, je me mets à 2 mètres, tu vois, ou un peu moins, ou j'ajuste comme ça. Puis après des fois ce que je fais c'est que je mets quand c'est un peu plus posé et que je suis un peu plus loin au 50 mm, je vais mettre un objet en fait. Voilà. Genre je mets la chaise, je mets l'objet, je fais le focus en fait sur l'objet. Tout à fait, comme ça moi je sais que c'est ça. Je me positionne avec le retardataire. Et ça c'est efficace. Et quand je parlais de miroir, c'est qu'en fait des fois, je crois que ceux qui ont été le plus réussis, c'est que j'ai beaucoup de miroirs chez moi, on les voit pas, hein, mais c'est que je prends un miroir, je le mets de l'autre côté de l'appareil photo. Donc comme ça, je me vois moi en fait. Là, je vois pas exactement ce que voit l'appareil photo, mais je vois ma pose et ma tête vite fait dans le miroir de l'autre côté. Donc je peux me positionner un peu et voir me voir en fait vite fait. Le double miroir des fois aussi, ça peut être cool. C'est pas mal, au moins pour savoir où te placer. Après, c'est pas exactement ce que voit l'appareil photo. Mais ça te donne mais quand en même soi, moi je sais direction, comment je suis. Pas forcément dans le détail de mon visage, mais dans ma pose. Et souvent, je vais m'entraîner avant. De se dire voilà, je vais tenter de m'asseoir comme ça, puis après au pire juste YOLO. La dernière fois c'était vraiment un truc random, fallait que je finisse la pellicule, je les ai même pas scannés donc je sais même pas ce que ça donne, mais je me suis dit vas-y, je me mets sur mon lit et je vais sauter un peu comme ça, je fais genre un truc de flou et tout, tu sais, genre je me suis dit pourquoi pas, c'est un mode flou, j'ai envie de tester le flou en ce moment, c'est un délire et tout, je sais pas trop ce que ça va donner. Et pareil, tu sais, si je voulais sauter, du coup, j'étais en mode, tu sais, tu regardes dans ton objectif et j'ai mis un scotch sur mon mur en mode... Le fameux repère. Ouais, genre en mode, ok, si je dépasse ce scotch, je suis hors champ. Et du coup, par contre, le scotch est bien dans le champ. Donc, un petit coup de... Ah oui, mais ça, c'est pas grave. Quand au scan, je le... Mais on le voit dans le champ. Les petits scotch sur le mur, ça m'a valu. C'est marrant, voilà, des petits trucs comme ça, de genre arriver à se dire... c'est ça, c'est dans le process de l'argentique qui est déjà une façon de faire qui est lente. Je trouve que là, c'est encore plus lent parce que t'es un peu en mode... Moi qui suis quelqu'un de pas très patiente, dans certains cas, là, je trouve que l'argentique, ça me permet vraiment de me poser. Là, c'est pareil avec soit le développement, ça prend un peu de temps. Et l'autoportrait, il faut prendre le temps de se dire, ok, faut être patient à ce moment-là, quoi. C'est genre, je me mets en scène, je me mets comme ça... je trouve les bons réglages, je mets les lumières, parce que si tu fais ça en fin de journée, on voit rien, il faut que tu sortes toutes les lumières de ton appart pour te dire j'ai de la light. Ça, on n'a pas parlé des lumières encore, mais c'est un délire, mais genre souvent j'allume tout, je déplace des spots et tout, vu que j'ai pas forcément encore de lumière de softbox ou de trucs comme ça, genre c'est mes lumières de chez moi en fait. Donc t'installes tout, tu sors ton appareil photo, le temps de faire la mise au point, les réglages et tout, une fois t'es ok, puis après tu te dis qu'est-ce que je fais en fait, moi. Oui. Donc en fait tout ça ça prend grave de temps, tout ça pour 3 photos. Des fois que du coup t'harmonises tellement tout ça là. Il y a ce truc de waouh, tu racontes une histoire dans tout ça. il faut que t'arrives en plus à
à donner une expression aussi à ton visage. Il y a ce truc très théâtre. Tu te mets en scène, t'exagères un peu tes mouvements, et c'est waouh, tout réuni. Moi, je sais qu'au bout de 2 heures, j'ai plus d'énergie. Ouais, hein. de ouf. Je sais pas si ça te le fait, t'as une Après, je redescente. fais jamais aussi longtemps. Je pense que c'est vraiment, en fait, à chaque fois, c'est souvent des fins de péloche. Ah et oui. je me dis, vas-y, je veux dev maintenant, je veux voir et tout. Et du coup, genre, je finis. Mais des fois, ouais, en fait, je me dis, ça prend quand même du temps pour finalement 3 photos. Je me dis, putain, je viens de passer 25 minutes, 30 minutes pour 2 photos. Ouais. Mais oui, ça prend du temps. Je fais jamais 2 heures. Enfin, je fais jamais une péloche entière. Je pense que c'est toujours des bouts de pellicule vraiment pour finir le truc. Mais ouais, ça prend un temps de fou. Mais du coup, ouais, comme tu dis, ça fait partie du truc et c'est un peu genre thérapie. Ouais, carrément. Thérapie. Enfin, et je pour trouve ma que, part, en tout cas, je trouve que c'est intéressant aussi parce que moi, ça me permet. J'ai envie de faire plus de portraits de gens et tout. Et comme on disait tout à l'heure, c'est quand même quelque chose qui est difficile. Et en fait, se mettre dans la peau du modèle, ça permet d'être plus à l'aise avec les personnes qui posent après aussi. Tu vois, si toi, t'es à l'aise dans ton corps et tout, tu peux te dire, bah voilà, essaye de faire ça ou tel truc. En fait, tu te mets à leur place et tu sais comment mieux les conseiller. Enfin, j'ai l'impression que plus je fais de l'autoportrait et je vais poser pour des potes, plus je sais comment guider mes modèles après, tu vois. Je trouve que ça aide peut-être. Moi, en tout cas, ça m'aide. Tout à fait. Bah, tu te mets à la place de la personne, donc tu comprends mieux ce qui peut bloquer, ce qui peut aider et tout. Donc, ouais. Donc, c'est quand même c'est assez intéressant. Je trouve que il y a tout à gagner, hein, en vrai. Ouais. Puis, ouais, c'est thérapeutique en même temps. Moi, je trouve ça cool aussi, comme je disais, d'avoir cette trace, en fait, de soi, en fait, pour avec plus tard. Temps, tout simplement. J'ai pas besoin d'attendre, comme dans la vie pour tous les jours, je dis ça tout le temps, mais j'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me prenne en photo pour me prendre en photo, tu vois. C'est ça. Et c'est pareil pour plein de choses dans la vie, j'ai pas besoin d'attendre les autres pour faire ce que je veux faire. Et ouais, l'argentique, c'est un challenge en plus, mais c'est ça qui est cool, tu vois. Au téléphone, j'ai pas ce même kiff-là. J'ai déjà essayé, c'est moins intéressant qu'à l'argentique. Puis en fait, t'as tellement de moyens de faire, tu sais, genre entre le moyen format, le réflexe, c'est 2 mondes, quoi. Ouais, et au moyen format, c'est un autre délire. Mais c'est cool aussi, tu vois. Moi, parce que j'ai pas de retardateur sur le moyen format, du coup. Mais ok. Moi, c'est intéressant. Je l'ai découvert assez tard. J'ai cru pendant très longtemps parce que j'ai le Mamiya 645, le 1000S. Et en fait, je sais pas pourquoi, je l'avais pas remarqué avant. Et en fait, il y a un retardateur. Trop bien. Ok. Ouais, trop bien. Mais c'est un autre niveau. Hein. Je sais pas pourquoi. Bah, je pense tout simplement, techniquement, c'est pas le même recul et tout. Donc, ouais, ça dépend les optiques que t'as. Moi, j'en ai 3. C'est lourd, j'en ai une. Ouais. Il faut avoir le trépied qui est adéquat aussi. Ça prend un peu plus de place, quoi. Ouais. Du coup, c'est un peu plus imposant. J'ai pas cette même liberté, quoi. Donc, ouais, c'est vrai. Puis moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau du matos, j'ai le choix entre le réflexe et le moyen format. J'ai quand même plein d'optiques différentes. Donc au réflexe, je vais avoir un 50 mm et un 35 mm. Donc je peux un peu faire ce que je veux. Et au moyen format, j'ai acheté mon boîtier, j'avais 3 optiques. Donc j'ai un équivalent 50 mm et un équivalent 28. Ça, ouais. Donc en fait, je peux faire ce que je veux. Tu vois, c'est trop bien. Genre, je suis pas limitée par l'espace. Genre le 50 mm, tu peux être vite un peu... C'est très vite beaucoup d'espace, limité. Alors que avec le grand angle, je peux, tu vois, être plus tranquille. Mais du coup, ça m'a donné envie de retester un peu ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Bah cool, je pense qu'on a répondu à toutes les questions que j'avais en tête. Si, est-ce que tu as une petite anecdote marrante d'autoportrait? Alors marrante, je sais pas. Enfin, marrante, non, une anecdote. Je sais pas, il y avait pas écrit marrante, il y avait juste une anecdote à partager. Je me souviens qu'avant, du coup, quand je travaillais donc dans le labo là, en tant que laborantine. Merci de faire la transition. C'est beau ça. Regardez ces invités qui font les transitions avec pour plaisir. Vous, oh là là. Avec plaisir. Et ben, j'ai jamais été aussi. Alors j'aime pas le mot. Alors j'allais dire productive, pas du tout. Inspirée. Ouais. J'ai jamais fait autant de pellicules que sur le temps du midi. Ok. Voilà, et en gros, donc en fait, je faisais 10h midi, 14h, 19h. Et en fait, ce que je faisais, je prenais mon petit vélo et je rentrais chez moi. Et du coup, je faisais des photos. Okay. Et du coup, c'est pour ça que moi, en tout cas, l'argentique, ça va parfaitement avec ma manière de faire. Il y avait ce truc de ok, j'ai 1h30 sur ma pause déjeuner. Ok, c'est pour ça que tu parlais de contraintes de temps et tout à chaque fois. Ok, cool. Ouais, tout à fait. Et du coup, je rentrais chez moi et en plus, il y avait ce truc de j'ai rien préparé. Donc, on y va droit à l'essentiel. Je prends mon boîtier, je prends la péloche. Ok, on y va. Et en plus, c'est dur parce que quand t'es sur une pellicule, donc j'évitais, mais bon, ça arrivait, sur une pellicule de 36 poses, tu sais qu'en gros, tu dois vite faire des photos. Hein. 1 heure, 1h30, ouais. Ça dégaine en vrai. Hein. Et du coup, je me faisais un kiff comme ça sur le temps du midi, mais j'ai jamais été aussi inspirée. Parce qu'en fait, je me disais, j'ai pas le choix, c'est le temps du midi. Des fois, j'oubliais de manger, mais en fait, je vivais ma meilleure vie, quoi. J'avoue, c'est trop cool. Et après, je revenais au labo avec ma petite pellicule toute fraîche, puis je la développais tout de suite et je me dis, waouh, ok.
trop bien quoi. Ouais, c'est ça qui est cool parce que du coup, ouais, tu pouvais voir le résultat, tu pouvais dire, je le développe il y avait ce dans truc la foulée, quoi. super excitant je suis là sur mon petit vélo, j'ai ma pellicule dans la poche de mon jean, hop, j'arrive, je la mets, je regarde et voilà quoi. Et c'est trop bien en vrai. Et j'ai jamais été aussi inspirée que quand je bossais. Et là, c'est vrai que là, je suis dans une période de transition du coup. Donc, je vais peut-être faire d'autres projets et tout. Et là, j'ai tout mon temps libre. J'ai tout mon appart et j'ai jamais été aussi peu inspirée. Ouais, donc, je vois tout à fait ce truc-là. C'est pour revenir à ce que tu disais un peu tout à l'heure. C'est vrai que moi aussi, je suis un peu pareil dans ma photo. Plus je prépare un shoot ou quoi, moins ça se passe comme prévu et moins je kiffe. Ouais. Alors que moins je le prépare, plus j'ai de surprises en fait, parce que je pense qu'il y a une question d'attente. Et c'est vrai que pareil, en fait, quand tu te dis cool, j'ai plus de temps, je vais pouvoir me mettre sur tel projet, ou je vais partir en vacances, je vais faire des trucs, c'est souvent les moments, moi aussi, où je suis genre en mode le plus en down, où j'ai rien qui vient. Ce que je pense, c'est le fait où tu te dis, j'ai le temps justement, donc je dois être productive, donc je dois je dois être inspirée. Alors qu'en fait, malheureusement, non. Enfin, ça marche pas tout le temps comme ça. Ça marche pas comme ça, non. Tant mieux, hein. Si vous avez du temps et que vous êtes inspiré et tout, c'est trop bien. Mais moi, c'est vrai que c'est souvent quand je suis dans le rush de plein de trucs que je vais être encore plus inspirée. Mais ça va être chelou parce que t'es frustré de pas pouvoir faire tout ce que t'aimerais faire, tu vois. Ouais. Mais moi, je dis tout le temps, notez vos idées, gardez-les dans un coin de tête et faut les garder plus tard. Moi, j'ai plein de projets en tête. Je commence à en faire petit à petit. Voilà, là, je suis sur un nouveau projet de double expo en film swap, tu vois. Et je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant, en fait. Si je me chauffe pas à le faire maintenant, ça va pas m'aider. Genre, attends pas d'avoir du temps. Genre, fais-le en même temps que plein de trucs, tu vois. C'est pas grave. Mais force-toi, tu vois. Je me dis, des fois. Ouais, il y a un moment, faut se mettre un peu un coup de pied au cul. Parce que... genre, coup de pression, là, ce week-end, j'ai un week-end de ministre, tu vois. Genre, j'ai mis tout d'un coup. Genre, est-ce que c'est une bonne idée ? Non, mais c'est pas grave, en fait. Faut le faire. Je trouve faut c'est pas ça se laisser aller. qui donne l'adrénaline de le faire. À chaque fois, je me dis tout le temps, attends, t'auras bien un moment de plus de creux pour faire les trucs et tout. Genre, attendre le bon moment, mais il n'y a pas de bon moment. Ouais. Exactement. Tout à fait d'accord. C'est quand même assez particulier le milieu, l'art, l'inspiration et tout. Et je trouve qu'on dévie encore, mais je trouve que c'est hyper intéressant du point de vue des gens pros en fait. Comment les gens dont c'est le métier, ils font pour c'est ce que je être inspirés, ouais. Être productifs tout le temps. Je pense qu'ils le sont pas tout le temps, mais j'espère trouver quelqu'un dont c'est vraiment le job. Et on pourra en parler plus en détail parce que c'est quand même super intéressant aussi. Et du coup, ça permet t'as amorcé la transition justement du métier de laborantine. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est pour les personnes qui savent pas ce que ça veut dire ? Eh ben, pour vulgariser, déjà, il y a plusieurs manières d'appeler ce métier. On peut dire laborantin, laborantine. Il y a opérateur mini-lab aussi, ou opératrice mini-lab. Et il y a tout simplement technicien de labo ou technicienne de laboratoire. Du coup, c'est un métier que tu peux faire avec un BTS photo, donc un bac+2. Et en fait, ça te permet... Donc en fait, tu travailles dans un laboratoire photo, dans un petit magasin. Et l'idée, c'est que tu es la personne dans le labo qui va concrétiser les images quand la personne va déposer sa pellicule. Donc en fait, tu as tout le processus. Donc tu vas passer par t'accompagnes le développement de la pellicule. Donc soit c'est fait avec des machines et du coup, tu connais les machines. Donc en fait, c'est un métier de technique. Tu connais les machines sur le bout des doigts. Et en fait, il y a aussi ce truc de... t'entretiens les machines. C'est pas que le côté beau, joli, tu mets les mains dans le cambouis en vrai. Il faut savoir rebondir. Des machines, c'est pas infaillible. Il faut savoir gérer les consommables, les chimies, l'entretien. Et puis, il y a aussi le truc, par exemple, le développement à la main aussi. Donc, il y a la partie couleur où il y a des machines, mais il faut assister les machines. Et il y a la partie aussi noir et blanc que tu fais à la main. Donc, en fait, c'est le petit laborantin qui fait les petites opérations pour enfin, à la fin, donner ou fournir les photos au client final. Et du coup, c'est trop cool. Hein, Par contre, c'est un métier qui se perd. Ouais, voilà, donc, j'allais dire. Parce que... en même temps, il se perd, mais en même temps, il revient un peu. Parce que je pense qu'il y a eu une période... Je suis pas hyper calée en histoire de la photo et tout, mais je pense qu'il y a eu une période où l'argentique, ça a grave... avec l'arrivée du numérique et tout, il y a dû avoir une baisse de l'argentique, donc des labos qui ferment. Mais en ce moment, avec le nouvel essor de l'argentique depuis, je sais pas, 5-10 ans, là, ça revient en force. Je pense que justement, il y a des gens qui s'y mettent et d'autres types de labos qui s'ouvrent. Parce que le métier de laborantin, il est souvent connu dans les labos traditionnels.
Et je pense qu'il n'y a pas vraiment une définition parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de labos indépendants qui se montent, tu vois. Ouais, et en mode, ils font ça chez eux, ils n'ont pas les mêmes machines, ils n'ont pas les mêmes process. Et après, il y a labo et labo. Parce que avant... il y a petit labo et gros labo. Ouais, déjà il y a semi-pro, mini-lab et il y a les grosses chaînes de production. Et il y a ce truc aussi, les vieux labos, et c'est normal, il n'y avait pas encore le numérique, on était sur de l'impression, du tirage. Ouais. Donc, ils n'ont pas les scanners du coup. Voilà, c'est ça. Moi, je sais qu'il y avait la partie développement, scan et tirage. Mais aujourd'hui, vu qu'on est un peu dans une ère semi-numérique, semi-argentique, il y a des labos qui développent mais qui vont pas aller jusqu'au tirage et qui vont faire surtout du WeTransfer. Ouais. Donc le métier il a un peu évolué en vérité. Et la demande aussi, parce que finalement aujourd'hui on préfère se dire je reçois mes numérisations, mes scans et après j'imprime. Je si choisis j'ai besoin en fait, plutôt que d'imprimer tout et d'avoir les 3/4 c'est des ratés. Tout à fait. Ça dépend. Et puis oui, il y a des labos qui le proposent même plus en fait ça coûte cher en vrai. Le tirage coûte cher. Puis, il faut avoir les machines qui font les vrais tirages. D'ailleurs, ça marche comme. Enfin, on dévie un peu, mais du coup, ça m'intéresse aussi. Mais t'as des machines qui font du vrai tirage. Enfin, c'est à partir du scan ou comment ça se passe Alors, ça dépend. Moi, je sais que dans mon labo, tu avais toute la chaîne argentique. Du coup, ça reprend le même principe. Alors, je sais pas si tu as vu le film ou si les gens connaissent ce film Photo Obsession avec Robin Williams. Non, ça me dit rien, je crois pas. C'est un film qui est trop bien, qui est sur un laborantin justement, dans un grand magasin type Carrefour. Et c'est un passionné. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est que tu vois en fait. Je sais pas comment ils ont fait ce plan. Tu vois la photo déviée dans la machine, dans une lumière rouge. Et en fait, tu vois le papier aller dans la chimie. Donc c'est un vrai tirage argentique. Ouais, argentique, avec du papier argentique. Et ce qui était trop bien, parce que j'aimais ce métier, mais c'était pas du papier c'était pas une ramette de papier que tu changeais dans la machine. Ouais, c'est ouf. C'est en gros, t'avais une énorme caisse. Et en fait, tu descendais, c'était hyper physique, tu descendais en chambre noire pour changer ton énorme rouleau dans le noir. Ok. En fait, c'est comme une mise en spire d'une pellicule, mais version des kilos, quoi. C'est ouf. Et c'était, tu changeais le papier comme ça, et puis tu disais au client, ah bah désolé, il n'y a plus de papier, mais c'est du papier argentique, donc vous pouvez juste attendre qu'on change le papier en chambre noire. Et voilà, et du coup, ça va dans des chimies et ça sort comme ça. Mais c'est trop beau. Hein. Trop stylé. Ouais, super. C'est pas le tirage Kodak qu'on va à la Fnac. Dans les bornes de transfert dégueulasses qui sont dures à déchirer tellement le papier est... Je sais pas de quoi est composé. Mais du coup, c'est hyper intéressant qu'il y a encore des machines. Je me posais la question justement, est-ce que c'est du vrai tirage ou est-ce que c'est de l'impression de scan directement? T'as vu que t'as le scanner juste avant, est-ce que c'est pas juste imprimé sur du papier photo? Je pense qu'il y a les deux en vrai. Il y a les deux, ouais. Mais ça dépend des labs, ouais. Et ça dépend des labs. Je sais que apparemment de ce que j'ai quand même compris. Par exemple, sur le modèle qui était équipé de labo, c'était de moins en moins intéressant financièrement. Parce que, par exemple, sur ce modèle, il y avait beaucoup de bourrage papier, en tout cas, c'était un modèle de chez Fuji qui était réputé pour faire beaucoup de bourrage. Donc, en gros, de ce que je comprenais, c'était pas très intéressant aujourd'hui et ça serait certainement remplacé par autre chose. Ouais. Donc, ça va se perdre aussi avec le temps et avec les nouvelles technologies, c'est moins intéressant, je pense, ouais. Parce que du coup, pour résumer, donc le laborantin, je pense que ça dépend en fonction du labo, hein, parce que j'en connais j'ai des potes qui ont fait ça aussi, donc je pense que ça dépend du labo, mais souvent dans les petites structures, tu fais un peu tout en fait. Tu fais l'accueil du client, le conseil, après tu vas développer la pellicule, donc souvent couleur, c'est avec une machine comme tu disais, et après tu vas la numériser aussi, et impression, tirage si besoin, et après du coup tu vas envoyer les photos souvent en WeTransfer et rendre les négatifs au client. Tout à fait. Et toute la partie justement qu'on voit pas, maintenance des machines, ça c'est un truc à l'école on vous apprend pas, j'imagine. Alors non, pas du tout. Et puis même quand j'avais fait mon stage, c'est bête, mais vu que c'est une fois tous les mois ou tous les 2 mois, si t'es pas là au bon moment, tu le vois pas, ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de maintenance. Puis des fois, quand il y a un souci, t'es là, t'appelles un technicien qui va t'aiguiller. Il y a plein de sous-menus. J'ai jamais vu une notice aussi grosse que les machines Fuji. Et il y a plein de codes, d'erreurs et tout. Mais ça fait partie du métier. C'est un peu moins glamour, on va dire. Et ça fait partie du métier. Aujourd'hui, quand tu bosses dans un labo, les gens qui sont là... Enfin, c'est cool qu'il y ait des gens qui puissent encore t'expliquer et transmettre ces compétences-là. Parce que c'est vrai, comme tu disais, il y en a plein, ça se perd, quoi. Aujourd'hui, je crois qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent gérer les scanners et les machines de dev, quoi. Parce que c'est quand même des trucs hyper techniques. Des fois, ça vient de loin, il y en a de moins en moins et tout. C'est quand même important d'avoir ces connaissances-là. Et je pense que c'est hyper intéressant de travailler en labo. Et ça me fait penser à cette question-là. Est-ce que c'est pas
Enfin, c'est peut-être pour ça que t'es parti du coup, mais est-ce que c'est pas redondant à force aussi de faire toujours la même chose? C'est quand même physique. Très physique, ouais. Je pense que ça a ses avantages, mais du coup, il y a peut-être aussi ces inconvénients-là de se dire, est-ce que c'est pas trop lassant, redondant à force de faire ça, quoi? Alors ouais, je vais pas dire le contraire, c'est pas un métier où il y a des surprises. C'est quand même très répétitif, c'est un processus. Moi je sais que ce qui me stimulait c'est déjà de bien faire son travail, c'est con mais quand t'es passionné, tu mets toujours un peu d'amour dans ce que tu fais, donc moi je le faisais jamais machinalement et j'avais toujours conscience que chaque pellicule est différente, donc faut faire attention et tout. Et il y avait ce petit truc aussi, de temps en temps, tu glisses une de tes pellicules, donc tu sais, t'es toujours suralimenté par toi, ta pratique à toi. Et c'est tout bête, mais faut pas oublier, mais tu vois les photos des clients. Ouais. Et il y a ce truc très gratifiant, de se dire, cool, là, il va voir ses photos. Et moi, j'étais toujours dans ce truc de, trop bien, en fait. Enfin, il y a à chaque photo, il y a des surprises. Il y a toujours ce truc d'assez pas raté. Le client, il va être content. Et du coup, ça relance à chaque fois. Tu te dis, c'est encore une nouvelle histoire. Et... Est-ce que tu fais attention aux détails un peu des photos? Est-ce que à force... Après, je pense que ça va dépendre du labo et du débit du labo. Je pense que c'est les labos qui ont beaucoup de débit, ils doivent plus forcément prendre le temps de regarder dans le détail, tu vois. Mais est-ce que toi, tu prenais un peu de temps pour... t'imprégner déjà de la pellicule parce que chaque pellicule a un rendu de couleur différent. Est-ce que du coup toi ton scan derrière t'allais adapter? Est-ce que tu prenais le temps pas d'analyser mais te dire voilà un peu plus consciencieux d'être plus consciencieux et est-ce que tu te souviens de photos des clients, tu vois? Après on en parlera après, mais est-ce que ça peut t'impacter de voir plein de photos? Est-ce que tu les regardes vraiment ou est-ce que juste tu les traites comme ça et tu sais genre ça touche pas, quoi? Je pense qu'il y a différentes... je sais pas si c'est clair. Effectivement, si j'ai bien compris. En fait, ça dépend vraiment de la quantité de pellicules déposées au labo. Pour avoir fait mon stage du coup à Gris-Souris, il y avait beaucoup plus de pellicules déposées et là, tu avais beaucoup moins le temps, quoi. C'était là, fallait faire vite, fallait faire au mieux. Voilà. Alors, dans le dernier labo où j'ai bossé, il y avait beaucoup moins de demandes. Du coup, tu pouvais te permettre. Bon, après, je dis pas que tu étais là à éplucher le négatif. Mais moi, je sais que j'aime bien, par exemple, quand le négatif sortait de la machine, j'aimais bien regarder le masque du négatif. C'est con, mais déjà, ça te permet de savoir si tes chimies sont bonnes, en fait. Ouais. Moi, je regardais vraiment la couleur, s'il avait ce beau, pas caramel, mais tu sais... un peu sépia, déjà, ce truc de la chimie, elle est bonne, ok. Ensuite, au scan, tu fais quand même attention... si c'est bien exposé, les touches de magenta, tout ça. Moi, je sais que je faisais l'effort de le faire. Après, évidemment, il y avait toujours des moments de rush où t'as pas le temps, donc voilà quoi. Mais moi, je sais que j'aime bien mettre du cœur dans ce que je fais. Du coup, je faisais toujours attention aux détails et je faisais jamais ça les yeux fermés, quoi. Ouais, mais t'es pas du genre à analyser, enfin pas à analyser, mais à te dire, ah, c'est cool, il est parti en Grèce. Si. L'exemple pourri, j'ai envie d'aller en Grèce. Ah waouh, trop bien. Ou je sais, des fois, des trucs tout bêtes. Je voyais des endroits à Lyon ou. Ah, trop cool, je vais y aller. Ouais, voilà. Et je me disais, ah, mais ouais, c'est pas con, j'y avais pas pensé et tout. Ou des fois, c'est tout bête. Bon, j'osais pas en général, parce que pareil, j'ai pas le temps. Il y avait des endroits trop stylés et tout. Et je me dis, mais ouais, ça a été pris où ça? Ouais. Et quoi, t'es tenté de. Bon, t'oublies, hein. T'es tenté de demander, mais t'as pris où? Donne-moi ton spot, quoi. Ouais, après, ça peut être un peu bizarre aussi de se dire. Voilà, mais après, il y avait ce truc de ton laborantin, il dit, oh ouais, c'est sympa. Ouais. Donc, du coup, je faisais partie de ce genre de personnes qui commentaient pas et qui montraient pas. Moi, puis après, t'oublies, je pense, effectivement. Ouais, voilà. Moi, je glissais juste la pochette, voilà, votre négatif aux photos. Parce que moi, je sais que quand je déposais, j'aimais pas qu'on montre le négatif à la lumière. Ouais, on sait très bien de qui on va, à qui on pense. Je suis là, ouais, c'est bien, je suis contente mais pas besoin de me le montrer à la lumière alors qu'il y a plein de gens derrière, tu vois. Tu sais pas ce qu'il y a sur la photo. Ouais, grave. Et moi, je suis pas du tout ça. J'étais en mode, tenez vos photos. Le petit gars, c'est le gars à Cran Rousseau qui fait ça. Oui. Tout à fait. Et moi, il me l'a jamais fait, mais je trouve ça trop drôle quand il le fait. Ouais, alors ça a été bien développé. Bien exposé. Ah, les photos de skate, sympa. Je te fais confiance. Pas de soucis. Allez, on range. Les photos de vous nus, très bien, madame. Oh là, merde. C'est bien exposé là. Moi, je sais pas, ça me met un peu mal à l'aise. Oui, surtout quand c'est ce genre de photos, oui, effectivement, c'est un peu bizarre. Mais c'est peut-être pour ça aussi que j'ai commencé à plus développer chez moi d'ailleurs. Il y a ce truc, c'est un rapport de toi à toi. Des fois, tu te permets plus de choses. Tu développes chez toi, du coup il y a le jugement, il n'y a pas, tu scannes et le jugement, il n'y a pas en fait.
tu maîtrises la chaîne chez toi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est cool. Et est-ce que du coup, à force de numériser des pellicules et de voir les photos des autres, enfin, comment dire ça? Est-ce que ça t'a impacté à un moment, te dire bah moi merde, je suis enfermé là, je peux pas partir en vacances et je vois des autres en train de faire plein de trucs et faire des photos cool alors que moi je fais pas de photos quoi. Est-ce que ça t'impacte à force Alors, moralement oui. quoi? Oui, alors moi je sais que ça m'a pas fait le truc, ouah, trop de photos, j'en peux plus, overdose. Moi c'est tout le contraire, ça me stimulait de ouf, j'avais toujours envie de faire des photos, mais oui, il y avait ce truc, bah ouais, c'est ton lieu de travail en fait. Donc t'es là, putain, j'aimerais trop faire ça, ça, ça. En fait, ça stimule tellement que ça finit un tout petit peu par frustrer en disant, Ouais, c'est moi ça, je suis c'est là de la entre quatre frustration, murs. ouais, exactement. Mais bon, t'es là, tu sors du labo, ouais, t'as envie de faire des trucs et tout. C'est pour ça que le midi, j'en profitais parce qu'il Ouais. y avait la lumière du jour, la lumière était là. Ouais, mais c'est sûr, quand tu vois des photos à l'autre bout du monde, ou même une belle pellicule avec des photos que tu trouves jolies, t'es là, bah ouais, Ouais. toi, t'es derrière la machine, quoi. Ouais, mais du coup, ça te frustrait un peu, mais finalement, ça te boostait pour faire. C'était pas de la grosse frustration Ouais. qui te bloquait. Tant Ça que ça m'inhibait donne pas. envie de Ouais. faire des choses, je trouve que c'est sain et que c'est cool. Et je sais que j'ai des potes qui ont des labs un peu indépendants et c'est à Ouais. force, ça peut les impacter sur leur morale en se disant, bah en fait, Ouais. je passe grave de temps, parce que je pense que c'est l'idée de aussi, ils passent beaucoup de temps à faire des scans hyper quali, avec des Ouais. bonnes couleurs pour plaire aux clients. Et du coup, bah, tu passes tellement de temps sur les photos des autres que t'as pas le temps de faire tes propres photos en fait. C'est Et ça. je pense qu'à Ouais. la fin, ça peut être un peu. Ouais, ça peut te faire pas du mal, mais moralement, ouais, tu peux être un peu en down de te dire, bah ouais, c'est cool de passer autant de temps pour faire plaisir aux gens et qu'ils aient un résultat grave cool, mais moi, ça m'empêche de faire des photos, quoi. Donc, C'est je ça. comprends Ouais. la T'as tristesse, peut-être un peu frustration. moins d'énergie pour ton travail à toi, ouais. Exactement, Ouais. exactement. Et est-ce que le fait de bosser dans un labo, ça t'a permis, tu disais, du coup, entre midi et deux, tu te faisais plus plaisir et tout. Du coup, un des avantages de bosser en labo, c'est d'avoir les DV scans gratuitement. Pas Alors, tous les labs, mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de labos. Pas tout, L'avantage, ouais. c'est ça. Ouais. Ou d'avoir des prix Oui, enfin, en tout cas, si c'est pas gratuit, ça reste beaucoup moins chers. voilà, beaucoup moins cher. Et ça c'est vrai que ça Ça te donne permet de envie. shooter plus, quoi. Ouais, carrément. Si je vois dans mes archivages le nombre de pellicules que j'ai faites quand j'ai travaillé, il y en avait clairement plus. Parce que oui, t'as des avantages, t'as des prix. Puis bah oui, par contre, le scan, par exemple, les labos te font pas payer le scan, quoi. En général, s'ils te font payer, c'est plus le dev et la pellicule, mais ça revient beaucoup moins cher, quoi. Ouais. Ça aide, hein, de ouf. Hein. Ouais, ça te permet de tester plus de choses, Ouais, carrément. Ouais. d'être plus créatif, C'est quoi. plus de portes ouvertes, ouais. C'est cool. Est-ce que tu vois d'autres avantages au métier, avantages, inconvénients, peut-être pour les personnes qui sont intéressées par le métier L'avantage, ce que j'aime bien, c'est que bah, c'est bête, mais ça reste de l'échange avec les gens. Il y a de tout. Hein. Il y a des gens qui sont là, je sais pas trop ce que ça va donner cette pellicule, et t'échanges en fait. Je dis, moi j'ai déjà testé ça, pas moi. Il y a les trucs que t'as pas testé, et du coup les gens te font un retour d'expérience. Ça c'est chouette, ça te permet d'avoir plus de matière. Il y a le truc très humain. Oui, des fois on me partageait des trucs, ça je vous conseille d'aller voir ce petit jardin. Ok. Cet endroit-là, c'est magnifique. Ouais, ça te donne des bonnes adresses en vrai auxquelles tu pensais pas. Et puis après, bah c'est tout bête, mais si tu vois des photos stylées ou si la personne elle a envie de t'en parler, bah ouais, ça agrandit la passion et c'est toujours cool en vrai de parler avec des gens passionnés. Hein. Ouais, ça te motive aussi. Ah ouais, moi ça me passionnait de ouf. Pourtant à la base je suis pas forcément quelqu'un qui va beaucoup parler aux gens. Je suis pas avenante. Je suis quelqu'un de plutôt social, mais pas avenante. Mais quand deux personnes sont animées par la même passion, c'est beaucoup plus cool, quoi. Ouais, c'est clair. C'est stimulant de parler avec d'autres gens. C'est clair. Et niveau inconvénient, du coup Inconvénient, c'est vrai que ça peut quand même... si tu mets pas autant de cœur ou voilà, si t'as pas ce tempérament-là, tu peux trouver ça très répétitif. Ça fait vite petite grotte. Et des fois t'as pas le temps de parler aux gens. En fait je dis ça, mais dans les moments de creux, oui tu parles aux gens, mais la plupart, enfin il y a une queue derrière, tu vas pas taper la discute. Alors c'était bien cette pellicule, tes réglages, tout ça, non t'as pas le temps la plupart du temps. Donc ça peut être vite répétitif. La sensation de pas sortir aussi. Moi je sais qu'au bout d'un moment t'as envie d'être sur le terrain. Et ouais, c'est très technique, quoi. Très technique. Puis après je pense que ça dépend du labo, ça dépend de l'équipe avec laquelle tu bosses, la taille. Chez Canation Photo, par exemple, ils font des rondes, ils peuvent changer de shop, ils peuvent changer de... Tu sais, en fonction de la chaîne, t'as ceux qui sont au scan, ceux qui sont au dev, ceux qui sont à l'accueil. Je pense que le métier, à proprement parler, il veut pas dire grand-chose sans la structure.
pour avoir fait un tout petit labo, moi, je sais ce qui a fini par me peser, c'est d'être toute seule. Ouais, voilà. C'est d'exercer un métier que j'adore, mais toute seule. C'est pas pareil. Moi, j'aurais adoré faire ça dans une équipe qui tourne. Ça stimule et tout. Ça dépend vraiment de la structure. Mais c'est globalement un métier qui est très cool. Que tu recommandes, quoi. Ah, carrément. Si tu pratiques l'argentique et si t'es curieux... Ouais, je pense que t'apprends plein de trucs et tout, ouais, c'est cool. carrément. Il y a plein de choses à apprendre. Et tout le temps. Moi, j'avais l'impression d'apprendre tout le temps. Il y a tellement de combinaisons possibles avec les pellicules et tout que... tellement d'appareils aussi. Bah oui, grave. Oui, ça te permet de voir des trucs comme ouais, tu disais, il y avait tests des autres. Ouais, c'est ça. Il y avait ce truc, les gens, ils rapportaient leur appareil. Puis des fois, c'était juste pour t'expliquer ou pour te montrer fièrement. Et du coup, c'était trop bien. Ou des fois, bah là, j'y arrive pas. Tu peux me donner un tips. On se donne des tips comme ça. Et c'est trop bien. C'est cool. Ouais. J'avoue, c'est cool. Et pourquoi t'es partie du lab, si c'est pas trop indiscret? Non, pourquoi t'as arrêté, du coup? Je pense que j'ai fait le tour et je suis restée quasiment 3 ans. Ouais, quand même. Donc en vrai, même la personne d'avant, en fait, c'était un peu la moyenne. Il y a un moment, tu fais le tour du métier, c'est un très beau métier, mais c'est pas un métier que tu fais toute ta vie. Et je pense que j'ai envie de faire d'autres choses et découvrir, je sais pas, de nouvelles vocations. Ouais, j'ai envie de découvrir d'autres choses, quoi. J'ai envie de m'épanouir et de continuer dans ce sens-là, ouais. Et aujourd'hui, t'aimerais faire quoi, du coup? T'es dans une phase de recherche un peu là? Je suis encore dans une phase de recherche. Je me pose encore des questions, je profite aussi un peu, je me pose et on verra. Est-ce que tu te dis que la photo, c'est une option, du coup? En mode métier? Bah, en fait, je suis à un croisement où, justement, est-ce que j'ai encore envie d'explorer cette passion en tant que métier ou est-ce que je veux le garder en mode passion, en fait. J'en suis encore là aujourd'hui. En fait, j'ai peur d'user ma passion et j'aimerais la préserver. Donc, j'en suis là aujourd'hui. Je comprends tout à fait. Et après, à côté, t'as YouTube, de toute façon, je veux dire, c'est pas forcément un job, mais je veux dire, c'est une activité en parallèle qui est cool. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. J'aimerais bien explorer encore ce côté vidéo. C'est une prolongation de la photo. En vrai, c'est cool aussi. Et... Ouais, parce que ton sujet, c'est la photo, au final. Donc, tant que tu pratiques... Ouais, voilà, c'est ça. Il y a encore plein de trucs à faire, ouais. Et du coup, aujourd'hui, toute ta pratique de labo, enfin, je veux dire... tu passes plus par labo, quoi. Maintenant, toi, ton traitement, tu le fais tout chez toi. Alors, presque. quasiment. Alors, noir et blanc, ça, c'est sûr, 100%. Enfin, quand on sait le coût, le temps que tu mets noir et blanc, c'est sûr, je le fais tout le temps chez moi. La couleur, des fois, je suis un peu plus sceptique parce que, bon, voilà, en fait, j'ai conscience que mon processus, il est pas avec une machine. C'est pas régulier, c'est pas précis. Moi, en vrai, ça me va pour ma pratique. Parce que des fois, j'aime bien le côté erreur et il y a ce petit truc que tu n'as pas maîtrisé mais qui fait la force de la photo. Je sais pas, la couleur, elle a varié à cause de ta différence de température, mais ça fait la force de la photo. Des fois, j'aime bien ce côté-là. Mais des fois, j'ai pas envie de me foirer. T'as envie que ce soit nickel, quoi. T'as envie que ce soit nickel. Alors pour une portrait à 400 à 20 nickel, balles, t'as envie de... tu vas la déposer 5 balles et au pire, tu fais le scan chez toi. Exactement, ouais. À Lyon, en tout cas, c'est vrai qu'on a un lab qui est quand même assez performant. On n'a jamais de problème sur le dev uniquement. C'est pour expliquer aux personnes qui connaissent pas, c'est une grosse machine, en fait, où juste tu mets ta... Enfin, juste... Il y a un système et voilà, tu mets ta pellicule et la machine, elle la sort de la bobine, elle la passe dans les différentes chimies, là, elle fait son petit... C'est propre, quoi. Et ça sort même pas, je sais pas, ça prend combien de temps, 10 minutes 15 minutes. Une fois, j'avais regardé par curiosité, c'est 10-12 minutes, je crois. Voilà, hyper rapide. C'est pour ça qu'il y en a qui te disent en 1 heure dev et scan, ou mais après une demi-heure en fait, juste dev, quoi. S'il y a personne... s'il y a personne dans le labo, le dev seul, ça peut se faire en 1/4 d'heure. Ah ouais. Et si tu veux le scan, ça peut être fait en 1/2 heure. Ouais. Ça, c'est les parce que la machine après elle te sort le négatif, il est sec, quoi. Ouais. Donc, il passe dans des rouleaux, il part déjà. Sauf si problème de machine ou les chimies sont pas changées ou machin, bidule. La machine, généralement, il n'y a pas d'erreur. Il y a peu d'erreur sur la machine qui fait tout. Très rapide. Et pour la couleur, en tout cas, ça marche comme ça. Pour le noir et blanc, c'est un peu plus délicat pour expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est que chaque pellicule noir et blanc a un temps de développement qui est différent. Ouais. Alors que pour la couleur, c'est toujours pareil. Il y a les mêmes températures et c'est le même temps pour n'importe quelle marque. Alors que le noir et blanc, si on veut faire ça bien, il y a des temps différents. Donc souvent en labo, après je connais pas la partie noir et blanc, mais très souvent, quand c'est des bons labos, ils font à la main. Oui. Donc, du coup, les délais sont plus longs. Voilà, c'est un peu plus relou parce que quand t'as
plein de pellicules noir et blanc de clients, c'est toutes les C'est plein de temps pellicules différents, différentes, en ouais. fait. Ouais, Donc, ouais. soit t'attends d'avoir 2 fois les mêmes, 3 fois les mêmes pour les faire dans les mêmes trucs. Ça se passe pas Finalement, ça. c'est pas Ouais. possible. Voilà, j'ai un collègue, il m'en a filé une dizaine. Heureusement, c'est les mêmes. Donc, Ouais, c'est les du mêmes coup, ça te temps. fait gagner du temps, ouais. Voilà, si j'en mets deux par deux, c'est cool, quoi. Plus efficace. Et Ouais. j'imagine en labo, si tu dois les faire une par une à chaque fois, et puis en fonction de tes chimies, les temps Ouais. ils sont plus ou moins longs et tout. Ouais, ouais. C'est pour ça qu'on préfère le faire à la maison, parce qu'au moins tu sais que c'est les bons temps. Et je sais qu'il y a des labos, je sais pas comment ça marche, mais ils ont un système pour aller plus vite, où en fait ils font des temps génériques Oui. pour les mêmes péloges, donc t'as pas exactement le même rendu, blablabla. Je pense qu'il y a des façons de faire pour aller plus vite. Ouais, ouais, Et carrément. du coup, c'est pas le bon rendu de la pellicule et tout. Mm. Parce que s'il y a un temps de dev pour chaque pellicule, c'est parce qu'il y a une raison. Tout à fait, ouais. Du ouais. coup, bref, c'est pour ça qu'on a tendance à, Puis selon le révélateur aussi, Voilà, avec aussi. lequel il travaille. à le faire à la maison. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on Ouais. me dit pourquoi t'as commencé par le noir et blanc. Bah, parce que c'était pour combler le. J'ai la voix qui part. Oui. C'est pour combler le labo, en fait. Parce que je sais que la couleur, le dev couleur de labo, il sera toujours, sauf problème, il sera toujours OK. Alors que le noir Toujours, et blanc. ouais. Il y a des petites variantes. Au moins, je Noir suis et sûre blanc, que il y a chez des moi, il sera variantes. nickel, sauf si je fais Ouais. une erreur, quoi. Mais en vrai, le noir et blanc, je le conseille tellement aux gens. Ça coûte 40 balles pour t'équiper, pour l'aspire, les petites chimies de départ et tout. Avec des révélateurs où il y a plein de dilutions. Tu peux faire pas mal de pellicules avec 2 fois rien en chimie. Hyper satisfaisant, quoi. C'est tellement simple en vrai, le noir et blanc. Bah, il y a 2 écoles. Il y en a qui disent Ah ouais. que c'est plus compliqué, parce que du coup, chaque pellicule a un temps différent. Alors que la Ouais. couleur, c'est toujours la même chose, toujours le même temps, toujours Ouais, la mais même. c'est plus la difficulté du terrain de Ouais. maintenir la température C'est et ça. vraiment Si de t'es faire pas des assez agitations équipé, oui, précises. c'est clair. Ouais. Alors que le noir et blanc, ça pardonne plus facilement. La latitude, c'est elle, ouais. elle est beaucoup plus élevée. Donc, T'es censé être à 20 degrés, mais bon, ouais, 21, 22 c'est très ou tolérant, 18, en vrai, hein. c'est OK, Ouais. quoi. Puis après, avec le temps, t'as tes recettes, puis après, généralement, t'as l'habitude de shooter un peu les mêmes. Donc, tu connais tes chimies. Puis ouais, t'as tellement de chimies différentes, t'en as pour tous les budgets, hein. Il y en a qui font du dev long, là, du stand dev, là, je sais pas comment on appelle Ouais, ça, c'est ça du Sunday, ouais. qui dev pendant 1 heure, et ça, ils utilisent très peu de chimie et ça leur coûte rien. Après, moi, j'ai une autre façon de faire. C'est des chimies qui sont plus chères, mais c'est pas grave. Ça reste quand même beaucoup plus économique que le lab, qu'en lab. Et puis moi, je me fais plaisir et je dev celle des copains au passage aussi. Chacun a sa petite embouille. Je trouve que c'est marrant. Et ouais, et beaucoup de chimie à jeter dans mes toilettes. Là. Ah J'ai oui. beaucoup de bidons de chimie. Oui, par contre, traînent. c'est vrai que pour Ça, le recyclage des chimies, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Faut aller en déchetterie. faut se Déchetterie, motiver. ou alors tu peux déposer dans les labos. Ah ouais, je me posais la question, Ouais. tiens. Ouais. Il me semble pas. Alors, j'ai peur de dire une connerie et je sais pas s'ils peuvent refuser. Ça, je sais Ah ouais, plus du ok. tout. Je crois pas. En tout cas, eux, ils sont obligés. Donc, Ok. bon. Bon à savoir. Si t'as un Jamais, petit pack de chimie de Voilà, je commence à avoir. 1 ou 2 litres, bon. Bah là, j'ai plus 15 litres. je Ah, pense. 15 Bah, c'est simple, je réutilise mes bidons d'eau Ouais. déminéralisée pour mettre les chimies périmées. Ouais, donc bien je dois sûr, en ça avoir va vite. déjà deux remplis. 2 ou 3 remplis. Et ouais, j'ai un truc de quand t'as pas la place, tu mets dans les trucs de lessive. Donc je dois avoir 1 Ouais. litre. Puis je dois avoir 2-3 Et bouteilles ça qui s'accumule, traînent. quoi. Donc ouais, je dois Ouais. avoir une quinzaine de litres. Ouais. Ouais. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait pas pour la passion? Ouais, carrément. Voilà, oui. Ok, bah trop cool. Merci pour toutes ces infos. C'était trop intéressant. Est-ce que tu as un petit conseil à te donner aux gens qui font de la photo, qui font pas de la photo, qui veulent s'y mettre à part le fait de vous kiffer, tradi. Parce qu'on dit tout le temps, faites-vous kiffer. Grave. Non, en fait, je pense que c'est un peu simplé, mais ce truc de l'autoportrait, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà envoyé des messages privés en disant « Waouh, trop bien, on reconnaît vraiment ta patte, comment tu fais et tout ». Et il y en a plein qui me disent « Moi, j'ose pas ». Et à chaque fois, je dis « Mais ose, enfin, essaye en fait ». En fait, vraiment, vous avez tout à gagner en fait. Il faut pas avoir peur de son propre jugement. Ça se passe très bien. Enfin, pensez juste que c'est un moment de vous à vous. Prenez ce temps pour vous. C'est une manière de vous reconnecter à vous-même et osez quoi. Que ce soit même en numérique, en argentique, on s'en fout en fait. Et moi, franchement, moi, je vous invite vraiment à essayer l'autoportrait. Cool. Voilà. Je suis du même avis. Je pourrais pas dire mieux que ça. Enfin, c'est comme pour tout dans la vie. Hein. Je suis la première à dire ça, mais je le fais pas. C'est justement quand ça nous fait peur qu'il faut aller explorer, qu'il faut tenter des trucs et on peut pas dire que c'est pas bien avant de l'avoir testé quoi. Il faut le tester, il faut expérimenter. Peut-être que c'est pas pour vous au final, mais si ça vous donne envie et pourquoi pas. Ok, vous avez pas un corps traditionnel dans la norme de Insta ou vous avez pas un physique qui vous plaît et tout. On s'en fout finalement. C'est juste l'expérience en fait qu'il y a autour et pour vous.
Après, s'il faut, ça va pas vous plaire. Et après, le rendu, bah, il vous plaît pas et tout, vous trouvez pas bien. Mais au pire, c'est pas grave, vous les partagez pas. En fait, c'est avant tout pour vous. Puis après, souvent, c'est cool aussi de. Moi, j'aime bien partager aux autres parce que du coup, déjà, ça fait un retour. Puis après, les gens aussi, ils peuvent se dire ah ouais, ok, elle a fait ça, elle a osé le faire et tout, c'est cool. Moi aussi, peut-être que je vais le faire. Tu sais, du coup, ça motive les gens. Ça motive, ton énergie, elle se déplace, ouais. À intéresser les gens à faire ce truc-là et tout. Et je trouve que c'est cool. Ça permet d'explorer des choses qu'on n'aurait pas pensé avant aussi. Et c'est cool. Moi, je suis dans une phase de la photo hyper expérimentale où j'ai envie d'explorer plein de trucs. Je sais pas ce que je veux faire, comment je veux le faire, mais ça fait partie de l'exercice de pourquoi pas tester ça aussi. Tout à fait, ouais. Tant que ça vous fait kiffer. C'est ça, ouais. Et puis même si on n'arrive pas jusqu'à cette fameuse finalité de s'accepter, ça permet quand même de se comprendre. Et c'est déjà énorme, en vrai. Parce que se comprendre et avoir conscience de qui on est, c'est pas si facile, en vrai. Grave. Et au pire des cas, ça vous fait une trace, en fait, de... C'est ça qui est cool avec l'argentique, c'est que t'as quand même le physique du négatif, en fait. Oui. Et genre, t'as cette trace-là, c'est pas comme une photo ou même ton scan et tout qui est sur l'ordi, on sait pas ce qui peut se passer, alors que ton négatif, bah, finalement, il est toujours là, quoi. Et ça peut se transmettre de génération en génération et tout, et je trouve que c'est ouf, quoi. Peut-être que si vous avez des enfants plus tard ou des arrière-petits-enfants et tout, bah, c'est ouf de se dire... t'as cette trace-là et tu peux les retrouver, retourner. J'espère que les labos continueront, il y aura toujours une façon de scanner de toute façon. Mais ouais, d'avoir cette trace-là, moi je trouve ça ouf de voir mes grands-parents, mon arrière-grand-mère, un corps sur négatif, quoi. Enfin, sur positif, du coup, même. Et je trouve ça fou, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Ça fait un truc de voir des photos comme ça à travers le temps. Et c'était pas forcément des autoportraits, mais c'était un peu genre à l'époque, mon papy prenait ma grand-mère. Tu sais, il venait de se marier, et du coup, mon papy prenait ma grand-mère en photo, tu vois. Tout le temps en mode mini photoshoot et trop tout. Mignon. Trop beau, tu vois. Petite mise en scène de l'époque. Incroyable. Vogue, franchement, mon papy, il aurait pu être photographe. Et ma grand-mère, elle aurait pu être mannequin. Vraiment, c'était incroyable. Mais ouais, du coup, c'est cool aussi. Moi, je me dis, ça peut te faire marrer, peut-être, je sais pas, dans 40 ans, à retrouver mes négatifs à moitié à poil, en mode, mais mamie, quand même. Et bah, alors, mamie. C'est genre. Les petits nudes de mamie. Vraiment, on en parlera en off, mais on a découvert un truc avec un pote sur les diapos. Enfin, bref, c'est trop marrant. En ligne, là. Mais ouais, je sais pas, c'est délire d'avoir une trace de. Ouais, de carrément, nous, c'est important, en fait. Tu laisses ta trace à travers le temps, en fait, et. Ouais. Amusez-vous, voilà. Tentez-le, puis n'hésitez pas, je mets tout le monde dans la sauce à chaque fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Fanny. Je répondrai avec plaisir. Allez la suivre, je vous invite à aller voir son Insta et aller voir aussi sa chaîne YouTube. Je mets tout en description comme d'habitude. Puis voilà, pareil, si vous avez d'autres questions pour moi, n'hésitez pas à venir échanger, faire vos retours par message, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Voilà, moi je me nourris de tous vos retours et tout, c'est cool. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Je sais pas, non, en vrai, c'est déjà pas mal, en vrai. Non, c'est cool. Bon, bah voilà. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir conviée. Merci à toi. C'est grave cool. Et puis, merci à vous d'avoir écouté. À bientôt. À très vite, j'espère, pour de nouveaux épisodes. Oui. On s'oublie pas. D'autres thèmes. Ouais, plein d'épisodes qui vont arriver, plein de projets sympas, plein d'aventures à vous raconter en podcast. Salut!